grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi professionnelle sur scène que stagiaire à la télévision, Michel Bernier. Une grosse tête qui est plus au parfum, en parfumerie que sur les questions de l'émission, Ariel Dombal. Oh, le parfum. Une grosse tête qui, après LOL, Kiri sort, vient dans le grand studio pour participer à Kiri reste, Mella Bédia. Une grosse tête qui est plus un as qu'un naze. Az. Bonjour. Ah oui, parfois il y a des compliments. Ça fait plaisir. Une grosse tête dont le nom était là, s'interdit au Scrabble, Alex Vizorek. C'est vrai. Une grosse tête idem que le précédent, Ariel Wiesbach. C'est vrai que c'est rare d'avoir autant de noms avec des W, des Z ou des K. Vous savez que mon vrai nom est encore plus compliqué. Ah et bon? donc, c'est la version simplifiée. Mon vrai nom, c'est Vietchalek, avec un W au début, avec CZ au milieu, CK au bout. Je pense que je gagne au Scrabble. Et moi, Az, c'est pas pour Asdin, mais c'est pour Azoulay. Et vous, Ariel, c'est votre vrai nom, Dombal? Oui, c'est mon vrai nom. Mais c'est vrai qu'au Mexique, quand j'étais enfant, on m'appelait Cocolina. Mais ça veut dire quoi, Cocolina? Ben, c'était un petit, comme on dit aux États-Unis, un nickname, un petit nom. Cocolina, pour être C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer un mot, vous utilisez un autre mot qu'on ne comprend pas non plus. Un nickname, mais c'est quoi un nickname? Le nickname en anglais, c'est, enfin en français, ça ne sonne pas très bien, mais en anglais. Sobriquet. C'est voilà, c'est les petits noms qu'on donne aux gens. Oui, Surnom. Tu es mexicaine, Je Ariel? suis née aux États-Unis, américaine et élevée au Mexique. La France est mon pays d'adoption. Tu es quelle origine? Américano-mexicaine. Américano, C'est quoi? comme nous, Az, on est mexicains. Hein? Donde está la mosquetas? Tu vois? No comer jamón. Un café con leche. C'est vrai qu'on a deux bons Mexicains aujourd'hui. Oui. Ah oui. Ah bah derrière le mur, on attend comme ça, sagement. Az. J'ai une Ouais, première c'est bon, on comprend citation en attendant pour Monsieur Descamps qui habite Testinclière. Au Mexique. Ou Restinclière d'ailleurs. Restinclière, pardon. Je lisais mal. C'est dans l'Hérault. Qui a dit: si tout le monde te déteste parce que tu es paranoïaque, eh ben tu ne l'es plus. Coluche. Coluche. Coluche, non. Français? Ah, ce n'est pas un français, mais c'est francophone. Ah bah. Gueuluc. Non. Charlebois. Mais ça ressemble à du Gueuluc, mais ce n'est pas du Gueuluc. C'est belge? Ce n'est pas belge. Suisse? Canadien, québécois. Québécois. Quoi? Céline Dion. Pierre Légaré? Pierre Légaré, bonne réponse de Michel Bernier. C'est Pierre Légaré. Une citation pour Charles Brault, qui habite Paris 13e, qui a dit: aller à Jacta-Est, ça veut dire ils sont bavards à la gare de l'Est. Aller à Jacta-Ouest, à Montparnasse aussi. C'est du Pierre Dac, ça? Non, pas du Pierre Dac. Raymond DeVos? Mais elle est un peu plus récent et on va dire un habitué, hein, attention. Hein. Pas Jacques Martin, ça? Non. Un Français? Un Français, oui. Gueuluc. Gueuluc, non. Un habitué d'ici, vous dites, Laurent, une grosse tête? Ah non, un habitué des citations. D'accord, il est pas venu comme grosse tête. Et Ah, non. il est Coluche. Ah, non, mais il est mort. Pierre Desproges? Pierre Desproges, bonne réponse de Michel Bernier. Pour celle-ci est pas mal. Tiens, pour Julien Contigny, qui habite Strasbourg, qui a dit: l'animal le plus utile, c'est le poulet, parce qu'on peut le manger avant et après sa naissance. C'est bon, Génial, ça. C'est mignon. Et alors, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Karine Le Marchand? Non. Mais c'est vrai que ça aurait pu, parce qu'elle Parce qu'elle est fan de tout ce qui est c'est agricole. une jolie poule. Les poulaillers. Bruce Poussin? Mais alors, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous? Ah non, elle est décédée il y a Ah, c'est une femme. C'est une femme, oui. Ah. Elle est décédée. Il y a longtemps? Femme décédée. Elle est morte en 2017. C'était l'humoriste? Non, humoriste, pas du tout. Comédienne? Comédienne, oui. Elle a eu un César? Oui, elle a eu un César. Meilleure actrice en 92. Mais elle a eu aussi 2 Césars d'honneur en 95 et en 2008. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 89 ans.
Suzanne Flon. Ah, Suzanne Flon, non. Ah, c'est joli. Je tente. Il y a peu de gens qui se souviennent de Suzanne on Flon. adore bah, Suzanne Suzanne. Flon. Ah, non, mais franchement. Elvire Popescu. Ah, non plus, non, non. Sylvie Patorac. C'est qui ça? C'est une copine. Est-ce qu'il y a un film qui était très en vedette dans sa carrière? Non, aucun, non, non. Non, elle a eu trois, Ah non, elle a eu des Césars par hasard. elle a eu 3 Césars comme ça. La question-réponse immédiate, hein. On dit tiens, on sait pas quoi en Non, foutre mais de celui-là, on va lui donner. mettez-vous sur une piste. Là, franchement. Elle était blonde, brune. C'est une des actrices les plus célèbres qu'on ait eues, écoutez, dans le milieu du cinéma. Bah oui, mais vous la connaissez, nous, on sait pas. Enfin, il y en a... Des actrices connues, il y en a quand même. Oui, mais enfin, d'accord, mais enfin, je vous dis une des plus connues qu'on ait eues en France. Caroline Diamant. Mais non, enfin... Vous n'avez pas un petit titre de film à nous donner, par exemple? Ah non, à question idiote, réponse idiote. D'accord. Non, mais même un Non, film là, la qu'elle aurait question pas fait. La question est plus directe, au moins, vous voyez. Vous l'avez connu, Laurent? Ah oui, je l'ai connue, et même on l'avait eu au téléphone avec Pierre Bénichou sur Europe Ah, 1. Michel Drucker. Non, pour une anecdote plutôt drôle. Ah, mais je sais, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Bonne réponse d'Ariel Dombal, c'est bien Jeanne Moreau. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Une question pour Monsieur Le Prince qui habite Nersac en Charente. Ah, attention, parce que ce mot, tout le monde le connaît, sans savoir forcément ce que cela veut dire. Je vous demande le nom d'un édifice de la Grèce et de la Rome antique, dans lequel il y avait des exercices de chant, des représentations musicales, des concours de poésie. Je ou de... peux répondre? Oui. Le Parthénon. Le Parthénon, pas du tout. Et Mais tellement pas, Ariel. j'ai envie de dire partez, oui. Franchement. Je peux répondre? Oui, allez-y. Le Colisée. Non, le Colisée non plus. Ce type d'édifice était généralement de taille plus modeste que les autres édifices de spectacle de l'époque et surtout, grande différence, couvert d'un toit. Un auditorium. Auditorium, non. L'acropole. L'acropole, non, non, mais là vous me donnez des des monuments, En Grèce. Mais non, et c'est un type de Oui, de c'est un salle. nom Ah, générique. une salle polyvalente. une salle polyvalente. Une MJC. Ah, c'est une bonne réponse. Ça reste. Mais vous avez raison, en Ouais. quelque sorte c'était ça, vous voyez. Merci, Laurent. Un stadium. Un stadium, non. Alors, Un tutorium, un curriculum. Ah, Mais non, plus. c'est pas romain, Je c'est l'ai. grec. et pourquoi pas un cirque? Ah si, c'est grec, Un cirque. grec et romain. Je Un l'ai. grec et romain. Un cirque. Un cirque, non. Un palais des sports. Un palais des sports, non. Un cirque, cher Ariel, Oui. à l'époque, c'était à ciel ouvert. Oui. Là, il y a un toit, On voyez-vous. mettait même pas quelques feuilles s'il y avait du mauvais temps. Comment ça, quelques Mais feuilles le cirque était ouvert. Est-ce qu'il était toujours ouvert? Est-ce qu'il n'avait pas une petite fonction, des cordages, Oui, des feuilles. des petites tentures, Elle des fait des tentures? efforts pour rester. Hein. Et c'est vrai, à quoi on accrochait Mais les oui. trapèzes, du coup, s'il n'y avait pas de... Est-ce que c'est un Il nom? n'y avait pas de trapèze. Non, mais le cirque, à l'époque, n'était pas comme le Je cirque sais pas, je propose, moi. d'aujourd'hui. Enfin, voyons. Imagine le mec en l'air avec ses feuilles. là. Enfin, c'est là où les pauvres chrétiens étaient mangés quand même. Là, c'est un mot que tout le monde connaît. Est-ce que c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui? Alors, c'est un mot qu'on utilise moins dans le langage courant, mais qu'on connaît parce que on le connaît sans en connaître la signification. Et quand vous allez savoir, et peut-être même trouver la réponse, ou plutôt quand je vais vous la donner, parce que je sens bien que c'est mal barré cette Ah non, affaire, on va trouver, on va trouver. vous allez dire, ah mais oui, bien sûr. Est-ce que ça finit en yum? Non, pas du Non. tout. bah Mais voilà, est-ce c'est qu'on utilise ce mot pour autre chose Mais- aujourd'hui? mais c'est bien, vous faites avancer les choses. Ah oui, mais je sais, Et c'est comme en France. Et en hein. on, ça finit en on ou pas? Pardon? En on, ça finit en on. Oui, ça finit en on. Voilà. Ah. Alors, Ah, non, mais ah. est-ce qu'on l'utilise Ah, pour ça y dire est, autre chose? le cabanon. Le cabanon. Le Panthéon, le C'est bien Panthéon. étayé. Le Panthéon. Tristan, bah non. Le Non, Panthéon. le Panthéon non plus. Le pantalon. Non. Édifice de la Grèce et de la Rome antique affecté aux exercices de chant, aux représentations musicales, aux concours de poésie et de musique, généralement couvert d'un toit. Mais aujourd'hui, ça sert encore à aller voir des. Aujourd'hui, événements ça sert culturels. encore. Mais c'est un lieu. Un lieu, oui, bien sûr. Trianon. Trianon, non. Triathlon. Triathlon, non plus. Décathlon. Décathlon. Décathlon, ah oui, oui. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle qui s'appelle comme ça en France? Voilà une bonne question. Oui, monsieur Vizorek. Et à mon D'accord, Hôtel Arena. et à mon- et à mon avis, pas une seule. La cigale. La cigale. L'Olympia. L'Olympia, c'est une très bonne idée si Eh ça oui. n'avait pas terminé par L'Olympion. Quoi L'Olympion. L'Olympion.
Avec Trianon. En fait, je pense que c'est... Trianon, c'était bien. Excellent, Trianon. On l'a dit. Mais c'est pas ça du tout. Ah, mais en fait, L'Odéon. L'Odéon. Bonne réponse. Bien joué. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est tellement beau. Je vous emmène en Irlande, à Dublin, puisque là-bas, sur la chaîne de télévision du service public, RTE ou RTE, je sais pas comment on prononce là-bas en Irlande, mais sur cette chaîne du service public, le journal de 18h ne commence qu'à 18h01 tous les soirs. Pour quelle raison? L'hymne Ah, national. est-ce que ce ne serait pas le premier méridien du temps qui passerait par là? Aberdeen. Aucun rapport. Bon. Un jour, je vais vouloir aller me reposer et j'irai dans le cerveau d'Ariel. Ça fait 70 ans que ça dure. Oui. Et d'ailleurs, c'est remis en question par certains Irlandais. Mais chaque soir, le journal de 18h commence à 18h01. Pour quelle raison? Le premier animateur en Irlande, faut savoir que c'est genre une icône là-bas, et son premier journal télé, il l'a commencé avec 1 minute de retard, et depuis, pour pas... C'est-à-dire que c'est le Titoff qui animerait le JT en Irlande? Voilà, exactement. Ça serait Et pour plus pas aller qu'une minute. pour pas aller à l'encontre de cette légende-là, ils ont décidé Non. de... Pas du tout. C'est un Est-ce programme que- qu'on diffuse. Mais Elle j'avais pas était belle fini. ton histoire. C'est une question pour Madame Beaupe de Port-de-Lanne dans les Landes. C'est un programme qu'on diffuse tous les jours ou c'est... Alors, allez-y. Bah, j'imagine, je sais pas l'hymne national ou la météo. Alors, l'hymne national, non. Mais en fait, au début, on cherchait pourquoi c'est à 18h01, et là, maintenant, on cherche le programme. Non. Non, On c'est cherche J'ai ce pas qui compris. fait La que... raison. la pause. Il faut tout leur expliquer, les jeunes. Hein. Ouais. Pourquoi le JT commence à 18h01? Parce qu'à 18h, il y a autre chose, effectivement. Ah, donc on cherche ce qu'il y a à 18h, ou on cherche pourquoi il commence à 18h01? Les deux, on cherche pendant... Ah bah, c'est exactement la même explication. C'est la même chose, monsieur. Ah, donc si on Haas. trouve pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à 18h, on trouve pourquoi il commence à 18h01. Oui, bah oui, par principe, oui. Est-ce que ça... c'est bien. En gros, c'est qu'est-ce qui dure 1 minute et qui empêche le journal de 18h de démarrer à 18h? Un jingle. L'hymne. L'hymne, Ça a à voir avec la famille on vient royale de le dire, l'hymne, j'ai dit non. Non. Pourquoi Et est-ce elle a- que le truc qui commence avant, on n'aurait pas pu le couper d'1 minute pour que ça commence à 18h pile le journal? Bah non, Et justement. comme ça, on n'aurait jamais posé cette question aux C'est pas un grosses truc têtes. de course hippique. Un truc de course hippique, Est-ce- non. Est-ce que Est-ce c'est que c'est pas un religieux? truc une célébration de quelque chose qui s'est passé Célébration de quelque chose. Non. Il y a eu un truc à 18h Ah non, non, dans non, non. l'histoire. Ça, non. C'est pas religieux? Religieux, oui. Ah, bah c'est la messe. Alors, c'est pas la messe, mais c'est- Ah, mais allez. c'est l'Angélus. l'Angélus, bonne réponse d'Ariel Dombal. Heureusement qu'il reste des cathos dans cette émission. hein. L'Angélus. Et oui, la prière quotidienne chrétienne de l'Église catholique, l'Angélus, normalement elle est sonnée 3 fois par jour. Sur la télévision irlandaise, on la sonne à 18h et le journal démarre 1 minute plus tard à 18h01. Certains Irlandais trouvent que ça commence à bien faire cette affaire-là, mais toujours est-il que pour l'instant, il y a toujours l'Angélus à 18h sur la chaîne de télévision irlandaise. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Alors on a au téléphone Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Et Thomas, vous m'avez... Pardon, je ne devrais pas rire de votre mail, parce que je devrais le prendre mal, votre mail, mais au fond, il m'a quand même fait rire, parce que vous m'écrivez tout récemment pour me dire « Je ne vous écoute plus depuis le mois de novembre ». Avouez que c'est drôle, finalement, même si ça ne l'est pas, parce qu'on préférerait vous avoir toujours dans nos auditeurs, mais enfin quand même, pourquoi vous avez mis tant de temps pour nous écrire depuis le mois de novembre ? Ben, je voulais voir si vous allez me manquer et puis finalement vous me manquez pas. Ah bah ça se confirme alors. Si je puis me relation permettre, toxique. qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Rupture sentimentale, changement de vie? Non, tout va bien. C'est juste que ça me fait plus trop rire Je comprends. de se moquer du poids de Bernard Mabille, de la prononciation d'Isabelle Mergo, de la taille de Jean Benguigui. Voilà. J'écoute plus d'informations parce que. Ah, vous j'ai êtes plus devenu woke. Non, mais j'écoute plus d'informations. J'ai plus envie d'être perturbé par tout ce qui se passe et donc. T'as raison, mais Voilà, coup, moi, vous j'ai regardez plus les envie news, de maintenant rire. Mais qui faut- t'as la F, mais t'as Évidemment. raison. Je comprends pas. Vous dites que vous avez plus envie de rire. Bah manifestement non, parce que C'est pas flagrant. Non, mais en tout cas. il y a un problème. Est-ce que vous ne traversez pas juste un épisode dépressif? Vraiment sans... Vous voyez enfin, Non, je pense pas du Non. tout. Non, je Non. pense Vous êtes que où? Dans quelle région? je suis à côté d'Amiens. Ah, bah Ah c'est oui, pour ça. c'est peut-être ça explique peut-être. Ça peut être ça. est-ce qu'une petite montre RTL pourrait vous remonter le moral quand même, Ou Thomas? est-ce que vous avez pas envie de Non, regarder pas du tout, l'heure non parce que ça fait plus? 20 ans que j'ai plus de montre. Donc, ça me dira rien. Je vais bientôt prendre ma retraite. Vous pourrez revenir, Thomas.
Ah, mais avec plaisir. Et ben voilà. Oh là là. C'est vous le problème. Oh là là. C'est personnel. Non, non, mais Vous savez, j'ai envie de lui envoyer une montre RTL, rien que pour l'embêter. Olivier, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour Laurent, bonjour les sociétaires. Alors, Bonjour. Olivier aussi, il a un reproche à me faire. Car... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il paraît que j'appelle les hommes par leur nom de famille et vous détestez ça. Vous dites, je ne fais pas la même chose avec on va dire les grosses têtes féminines. C'est vrai que je dis pas Dombal, je dis Ariel, je dis pas Bernier, je dis Michel, alors qu'il m'arrive de dire Vizorek ou Wiesmann Ça, c'est vrai. pour les messieurs. Ah bah ça c'est tout à fait vrai. Hein. Ah oui, oui, Il a oui. des statistiques, il a des stats. Vous avez raison, je le confirme. Ah, Vous oui, avez oui. soulevé un lièvre, là. Mais écoutez, pour une fois qu'il y a quelqu'un en ce moment qui décide de soutenir les hommes, Et du coup, Az, bravo vous l'appelez comment? Olivier. Non mais je trouve que voilà, c'est plus joli de l'appeler les gens par leur prénom. En Oui. tout cas, monsieur, au lycée franco-mexicain à Mexique, les élèves, Qu'est-ce qu'elle a, Dombal? eh ben justement, les élèves étaient appelés par leur nom de famille. Oui, oui, moi. Et- Je trouve et que c'est une Mariachi. forme de, moi, je trouve que c'est une forme de respect d'appeler les gens par leur nom de famille. Ou alors, c'est le commissariat aussi. hein. Bah, ça dépend quel nom de famille tu as. Hein. L'avantage Tu t'appelles avec Picon. Az, c'est que j'ai pas à réfléchir. C'est une juste remarque, Olivier. J'y ferai gaffe la prochaine fois. Eh ben y a pas de souci. Olivier, comment déjà? Olivier Berdiel. Eh ben, au revoir, Berdiel. Jessica, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Jessica. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut Jess, salut Jess. Alors, Jessica, je peux dire que vous êtes plutôt amusante hein, comme auditrice. Bah, j'espère. Ah bah oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que le premier, là, Thomas, il était plutôt rigolo aussi, et finalement, même s'il Oui, ne nous écoutait oui. plus. Et c'est important. Au moins, pendant 20 ans, il a été formé à notre humour et il y a des restes. Mais- Et vous, alors, Jessica, je peux lire ou vous préférez lire vous-même? Non, non, lisez, je vous en prie. Alors, j'ai commencé, m'écrivez-vous, à vous écouter grâce à mon ex, qui s'est barré avec Netflix et une brésilienne. Je me suis alors retrouvé à regarder des émissions des grosses têtes sur YouTube et ça a été le coup de foudre. Une évidence que ma vie ne serait désormais plus jamais la même. Ça fait maintenant 6 mois que je continue à vous écouter, que ça dure et vous êtes toujours là pour moi. Vous me faites toujours rire et vous ne m'avez toujours pas fait pleurer. Et surtout, contrairement à mon ex, vous ne pétez pas sous les draps. Pas tout. Bah, il est parti comme un pêche sur une toile cirée, ce garçon. Donc. Bref, vous avez gagné au change, Jessica, c'est ça? Absolument, absolument. Et je remarque que je suis la remplaçante de Thomas, en fait. Ah ben voilà. Ah, bah oui, bien joué. Ah, peut-être qu'on gagne au change nous aussi, mais en tout cas, Ouais. j'espère vous garder 20 ans avec moi. Alors, Ah ben moi aussi. Jessica, c'est un très joli message. Vous voulez une montre RTL, vous? Bah écoutez, vous m'en avez déjà promis une le mois dernier, puis je l'ai toujours pas reçue. Bon, écoutez, Jessica, on va vérifier ça hors Il y a antenne, pas mais de problème. ça vous fait 2 montres. Il y en a bien une des deux qui va arriver chez vous. Oui. On vous embrasse, Jessica. Marie-Laure, maintenant. Oui, bonjour Laurent. Alors, Marie-Laure, elle revient. Bonjour aux sociétaires, Ah bah, pardon. c'est Bonjour, gentil, Marie-Laure. je vous en prie. Bonjour, Marie-Laure. Marie-Laure revient de Bonjour. Côte d'Ivoire où elle a vécu Oui. quelques années. Et depuis, vous Oui. dites, je ne boude pas mon plaisir à vous écouter tous les jours depuis ici les Moulineaux. C'est bien ça? Oui, exactement. Et vous appréciez particulièrement Ariel, me dites-vous? Ah oui. Oh, ben écoutez, je vous embrasse et en plus, vous m'appelez sociétaire. Alors ça, Mais où Alors qu'au bout de 10 ans, c'est pas sûr. Hein. Ah non, c'est un ravissement. Cette dame est incroyablement belle, gentille, douce et j'ai eu le plaisir de la rencontrer et dans la rue. C'est une dame accessible. Vous êtes une merveille. C'est un cœur. Mais vous l'avez- Elle a raison, c'est un cœur, Ariel. Vous êtes sûr que c'était Vous l'avez rencontré où dans la rue? Comment ça? À quelle occasion, Marie-Laure? En promenant mon chien, tout simplement. Voilà. Et il n'a pas pissé dessus parce que non, elle a un petit côté réverbère quand même. Ah, non, n'exagérez pas. Marie-Laure, est-ce que je peux vous donner le téléphone d'un garçon qui s'appelle Thomas et vous l'appelez de notre part, d'accord? On Oui, vous embrasse, Marie-Laure. On vous embrasse aussi. Bonne journée. Bernard, maintenant, pour terminer. Bonjour, Bernard. Bah, le chargement, c'est... Allô? Ah oui, Bernard, je vous dérange. Là, Le vous êtes travail, le en travail. plein chargement, Bernard. C'est bien ça? Pas du tout, pardon. Excusez-moi. J'étais un petit peu surpris. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Bernard, alors? Ah, je suis en train de faire passer les permis poids lourds. Ah oui, oui. Ah, je peux Tout venir un programme. Chiche. Vous nous écoutez en voiture, en tout cas, il paraît.
Ah, énormément, oui, je passe beaucoup de temps sur la route, donc c'est vrai que je passe énormément de temps en votre compagnie. Ouais. Et il m'arrive souvent que les gens que je croise s'étonnent de me voir rire alors que je suis tout seul dans moi. Vous n'auriez pas croisé Thomas par hasard? J'aurais bien voulu. Non, mais c'est vrai que c'est marrant des fois de voir le regard des gens qui nous regardent rire sans comprendre pourquoi, quoi. Bah, j'espère qu'un jour vous viendrez nous voir, c'est ce que vous mettez. J'espère avoir la chance d'assister à votre émission. Bah, quand vous passez par Neuilly-sur-Seine, vous serez le bienvenu dans le public, cher Bernard. Vous aussi, vous voulez une petite montre ou un petit almanach? Les deux, moi je prends tout. Ah, bah oui. Bah, écoutez, il y a un camion Avec qui part. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Az, Ariel Wiesman, Alex Vizorek et Bella Bédia. Pour Damien Michaud, qui habite Plumelin dans le Morbihan. Oh, cette question très facile pour le coup, hein. Un peu culturelle certes, mais à la portée de tous, puisque je vais tout bêtement vous demander C'était bien parti. Je compte, oui, la 5e, parce que je suis en train de faire les comptes. La 5e lettre de l'alphabet grec. Alpha, c'est le premier. Oui, c'est pas ça la question. Bêta. Feta. Quoi? Feta. Non, feta, non. A, B, C, D, E. La 5e Oméga. lettre. Pardon. Oméga. Oméga. Eureka. Epsilon. Epsilon. Bonne réponse d'Ariel Wiesman. Oui, E comme Epsilon, vous voyez. Et oui, c'était facile, ça, quand même. J'aurais pu là, je suis dégoûté parce que là, je sais qu'il n'y aura pas plus facile après, là. Si, il y a des choses très faciles. Et la première lettre de l'alphabet, peut-être, non? Non. Français. Non. Croyez-moi, il y aura des questions simples aujourd'hui, parce que j'ai quand même vérifié la composition de l'émission avant de venir. Vous n'êtes pas une bonne personne, monsieur. Pour Brigitte Moulineau, qui habite, non, elle n'habite pas Cajar, mais Moulineau habite Brolchâtel, en Haute-Marne. Ah, là, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément pour les plus jeunes d'entre vous. Oh bon, non, c'est étonnant. Ça n'arrive jamais. Puisque je vais vous demander comment appelait-on on va dire, il y a quelques années de ça, quelques décennies de ça, comment appelait-on les employés de bureau ou les fonctionnaires de manière péjorative? Les ronds de cuir. Les ronds de cuir. Les ronds de cuir. Les ronds de cuir. Bonne réponse de Michel Bernier et Alex Vizorek et Ariel Wiesman. La question suivante est très facile et à la portée de tous les jeunes. Pour Marc Sini, qui habite Alenia. Alenia, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Comment s'appelle le tissu de coton sergé utilisé pour la confection des jeans? Le dénime. Le dénime de Nîmes. Dénime, c'est Mella Bédia qui a trouvé la bonne réponse. Ah, c'est pas une marque de Nîmes? Non, à l'origine, c'était de Nîmes, de la ville de Nîmes. Exactement, ça vient de la ville de Nîmes. Le terme dénime est dérivé de Sergé de Nîmes, la toile française qui était tissée dans la ville de Nîmes. Il y en a encore un peu, d'ailleurs. Comment vous saviez ça, Mella? Écoutez, j'étais un peu dans le textile. Je bossais un peu rue d'Aboukir. La meuf a tout fait. Et après, on m'a dégagé. Mais c'est vrai que le dénime, on dit dénime plutôt que de Nîmes, mais les deux se disent. Et en tout cas, le bleu. Et le bleu du bleu jean, eh bien, c'est le bleu de Jean. Eh oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Le bleu. Oui, le bleu. La teinture bleue, bleue, qui est inventée au 19e siècle. Oui. Par une question de dépôt de pétrole. Oui. C'est ça, le bleu. Avant, ils connaissaient pas le bleu avant le 19e? Non. Ah bon? Non. Il disait comment le bleu du jean? Il y avait C'est-à-dire la mère, quand il la voyait bleue, disait quoi? Elle est quelle couleur? Allez, waouh! Non, mais il y avait des bleus, des colorants, des petites fleurs, etc. Mais le bleu industriel, celui des jeans, que tout le monde porte, d'ailleurs, au premier rang, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pas un beau. Bon, eh bien, c'est à cause de l'invention du bleu de Jean. Blue jean. Bravo! Eh oui! Mais c'est où? Ben, c'est la vérité! Mais c'est où? Mais c'est qui, quoi, Jean? Je ne comprends pas ce que vous dites, Ariel. Jean, c'est où? Il faut nous expliquer. C'est fou cette conviction, c'est fou cette conviction que t'as. Mais attends, c'est une ville, c'est un homme, c'est une femme, qui connaît français, les jeans? Qui connaît la carte de France? Toi?
Bon, alors c'est où Jian? Bah, Jian, c'est... Mais d'abord, comment vous l'écrivez, Jian? Ah ben ça, je sais pas. En fait, vous êtes en train... Non, mais alors là, attendez. Vous êtes en train de nous raconter un truc... Une histoire qui n'existe pas, en fait. Non, qui est tout à fait véridique. C'est là où on voit que c'est la conviction qui est le plus important. Et pas le fond. Non, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Parce que Blue Jean. Voilà, le bleu du jean, le bleu, il vient d'où ce bleu? Il vient de Jian. On a compris, de Jian. Mais qu'est-ce que c'est Jian? Bah, Jian, c'est avec les habits. Habits Jian. Oui. Bravo. Voilà. Non, la ville de Jian, mais je sais pas comment vous le prononcez. La ville de Jian. Mais c'est où la ville de Jian? Eh ben, c'est Jian, la presqu'île de Jian. Ah, Jian. Ah, peut-être Jian. Ah oui, le bleu. Non, peut-être pas. Le bleu de Peut-être Gien. Voilà, Oui. le bleu de Gien. D'accord. Non, là, à je mon comprends. avis, non, hein, franchement. Non, mais sur la presqu'île de Gien, il s'est pas passé ça, je pense. Hein. Non. Alors attendez, je vais taper bleu de... L'origine De Gien, bleu, je crois oui. que c'est bleu de Gien. Oui. En fait, on peut avoir aucune culture et faire croire qu'on en a, en fait. Faut juste mettre beaucoup de conviction dans ce qu'on dit. Ah, ça y est, le maître est en train de trouver la vérité. C'est-à-dire qu'il met en... Oui, Ariel, vous avez raison. Non, mais là, regarde. Alors, je pense pas qu'il va le dire comme ça. Hein. Laurent, vous êtes fort en Google. Hein, Alors le bleu, vous savez quoi? Depuis quand je suis fort en Google? Depuis qu'Ariel Dombal est à mes côtés. Parce qu'il faut vérifier tout ce qu'elle dit. Alors ça viendrait de Gênes, la ville de Gênes, tout simplement. en Italie. Au départ, les étoffes à base de coton mélangées à base de lin ou de laine partaient de la ville de Gênes en Italie. Elles arrivaient à Londres en Angleterre où elles étaient alors surnommées Jan ou Jane d'après leur port d'expédition. Gênes, vous voyez, un C'est pas mélange. totalement débile ce qu'elle a dit alors. non. Eh non, C'est eh non. complètement faux quand même. Non, c'est juste qu'elle. Non, C'est ce qu'elle a dit, bah oui. mais non, c'est Ah juste bah, qu'elle. tu peux dire un blue de Gênes. Bah, elle a dit Jian et c'est Gênes. Oui, voilà. C'est ça. quand même pas loin. Elle C'est a juste dit qu'elle sait en- pas parler français, c'est tout. Hein. Surtout, elle nous a demandé si on connaissait la carte de France. C'est ça. Jamais, je vous ai jamais vu en blue jean d'ailleurs, Non, mais Ariel. Eh bien, je trouve ça trop affriolant. Comment ça, friolant? Oui, parce que la mini-jupe. On fera rêver. Ah, j'ai peur d'exciter des Elle fans arrive. de Nîmes. Elle Non, mais arrive. elle- Non, mais alors là, vraiment, j'aurais tout entendu. Alors, ce matin, déjà, elle avait une jupe, mais à ras. Comme dirait Jean-Marie Bigard, elle arrive avec des jupes qui lui arrivent à la hauteur de la salle de jeu. Et elle avait en plus le corsage complètement ouvert avec une poitrine débordante. Et ça, invraisemblable. ça n'est pas affriolant. Mais le jean est affriolant. En quoi c'est affriolant alors? Eh ben, moi, je trouve que le jean, c'est très, très sexy. Ah oui. Ah oui. Parce que toi, tu l'es Ça- pas, par exemple. Non, mais ça me donne des frissons. Alors, messieurs, si vous laissez Ouais, je suis en jean. Ariel. Ouais, je suis en jean, Ariel. Ah ouais. Voilà. Ah bah écoutez, là où il y a de la jean, il n'y a pas de plaisir. Mais Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Une question pour Yvette Jousse qui habite Arcachon. C'est quelqu'un qui aurait été nonagénaire cette année, si évidemment il n'était pas décédé il y a maintenant... Oh bah il y a quand même, dites donc le temps passe, hein, il y a quand même à peu près 7-8 ans de ça. Et c'est quelqu'un qui effectivement est né le 21 septembre 1934, donc on commémorera les 90 ans de sa naissance en septembre prochain. Mais si je vous en parle, c'est parce que vient de sortir un de ses romans de jeunesse qui était inédit, on ne l'avait jamais sorti chez nous en France. Ça s'appelle Un ballet de lépreux. C'est traduit, hein, je vous le dis tout de suite parce que sa langue originale n'est pas le français. Traduit par Nicolas Richard. Vous pouvez commander d'ores et déjà Un ballet de lépreux au Seuil, c'est le nom de Oui, l'éditeur. pas un B-A-L-A-I-S. Hein, Pardon. C'est un ballet comme un ballet. Ah non, un ballet de lépreux. Une danse. Un Non, mais ballet. une danse. Oui, une danse si Oui, vous préférez. pas le ballet pour balayer. Ah bah non, pourquoi vous voulez un ballet de lépreux? Ah, je ne sais pas. Vous voulez dire par là que je prononce mal les et les... Pas du tout. C'est que comme c'est pas la langue d'origine et que c'est une traduction. Oui, un ballet. Un mauvais de... traducteur. Un ballet de lépreux. s'il Un vous plaît. ballet de lépreux. Comment vous dites-vous un ballet? Un ballet, oui. Un ballet, c'est oui. un ballet. Un ballet. Et dis l'autre. Un ballet.
Mais je vois pas la différence, mais bon. Non, parce que Comme le j'ai un accent abré. Non, mais dans le ballet, il y a quelque chose de deux ailes. Dans le Oui, ballet, oui, c'est il n'y a vrai, pas c'est le. Ah bah il y a deux ballet. ailes dans ballet. Bah non, un ballet, quand vous balayez, c'est pas avec deux ailes. Non, mais le ballet dont je parle, il a deux ailes. Ah, il a deux ailes, voilà. Autrement, comment les sorcières feraient pour s'envoler? Ah bah, il n'y a qu'un aile à balai. Je sais. Bon alors, déjà ça fait envie ce titre. Pardon. Ballet de lépreux. Est-ce que c'est Donc c'est quoi la question? Ah bah la question c'est qui a écrit le ballet de lépreux, vous Ça, voyez? c'est assez simple. Un roman de jeunesse. Eh ben, c'est Léonard Cohen. Eh ben bonne réponse. Ariel C'est-à-dire Wiesmann. qu'Ariel Wiesmann, Ah non mais. il nous regarde, on est là, on cherche, il y a des silences. Et pourquoi Mais c'est un on peu ne mort. cherchait pas, on était en train de discuter du ballet. Moi, j'attendais que ça se termine, cette histoire de Il avait ballet. les réponses. Comment vous avez su que c'était Léonard Cohen? Mais parce que je l'ai lu récemment, qu'on allait ressortir une œuvre de jeunesse de Léonard Cohen et que je suis fan de Léonard Cohen. Effectivement, auteur, compositeur, interprète, musicien. On le connaît surtout comme chanteur, évidemment, Léonard Cohen. Mais il était aussi peintre et romancier. passait le ballet, ouais. Et c'est vrai que il y a des livres encore inédits. La preuve chez nous en France sort un ballet de lépreux qui n'avait jamais été publié dans notre pays, traduit par Nicolas Richard au Seuil, un ballet de lépreux signé Léonard Cohen, qu'on connaît évidemment surtout, par exemple, pour la chanson Suzanne. Voilà, pour Guy Cartelli, qui habite Longjumeau dans l'Essonne, je vais vous demander quelle Australienne est la chanteuse préférée des agriculteurs. Kylie Minogue. Non. Quelle Australienne est la chanteuse préférée des agriculteurs? Justin Bieber. Non. C'est un chanteur, ça, c'est pas une chanteuse. Il était australien avant. Je vous donne des scoops, après vous les prenez ou vous les prenez pas. C'est une chanteuse. Pas sûr qu'il était australien, Justin Bieber. Non, australienne. Mais Ni australienne, ni australien. Est-ce que c'est Tina Arena? Pardon. Tina Arena. Et pourquoi ce serait la chanteuse préférée Parce des qu'il faut agriculteurs? aller plus haut et comme il remonte vers Paris. Non, non, non. J'ai le temps. C'est une chanteuse qui chante encore. Alors évidemment, il y a une petite astuce dans ma question, hein, vous imaginez bien. C'est pas Massey Ferguson. Ah, non, non, pas du tout, mais ça pourrait. Ah, il y a un jeu de mots. Un jeu de mots, c'est pas tout à fait un jeu de mots, c'est une astuce. Karine the Merchant. Non. Comment vous dites? Karine the Merchant. Non. Taylor CGT. Ah, non. La chanteuse australienne préférée des agriculteurs. Mais des agriculteurs du monde entier? Ah bah, ou, du des, monde- ou des nôtres? Ah bah du monde entier, non, effectivement des agriculteurs français bien Ah. sûr. Est-ce que c'est vraiment la préférée ou c'est juste pour la vanne? Ah, c'est pour l'astuce évidemment. Pour la vanne, ouais. Et si vous avez son nom, hein, cette chanteuse australienne, vous comprendrez pourquoi évidemment elle est la chanteuse préférée des agriculteurs. Cyril Crow. Pourquoi Cyril Crow? Parce qu'elle est australienne. Oui, mais Il n'y a pas d'astuce. Mais déjà, vous connaissez plus de 2 chanteurs ou chanteuses australiennes? Non. Celle-là, vous la connaissez. Alors, Ah, la est-ce que- connais. est-ce qu'elle a un nom de vache, un truc comme ça? Un nom de vache, non. Maria Pludelé. Danone Minogue. Non, mais il faut réfléchir un peu. Elle a un nom de truc agricole, de machine agricole. Ça, un peu. De machine Tractor. Non, tractor, non, non. Mais elle est Ah connue, non, elle est je connue. sais, Elle est c'est connue. peut-être- C'est une des plus connues des chanteuses Alors, c'est internationales. Miley Cyrus. Pour tout vous dire, elle est née à Adélaïde, hein, en Ah, Australie. Est-ce qu'elle est jeune? Oh, jeune, elle est née en 75. Christina Aguilera. Non, Elle est jeune. 1975. Lady Gaga. Lady Gaga, non. non. Lady FNSEA. Non. Mais vous rapprochez quelque Ah part. oui Oui, grâce à la FNSEA. Ah, Quoi il y a la un truc de FNS, c'est sigle. quoi? Josette Beauvais. Non, C'est quoi la FNSEA? c'est le syndicat agricole. d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'acronyme derrière ça. Ah. Oh là. C'est quoi Je acronyme? vous aide un peu. tu vois le- Acronyme, T'as c'est quand tu tiens à ton jean. D'un acrobranche et acronyme. C'est une blonde? Ah, elle s'appelle Josette Saloun, Non. de l'agriculture. Mais vous brûlez en tout cas, Ah, Michel. c'est lié au salon de l'agriculture. Oui, c'est Ah, lié alors au- elle s'appelle la Belle d'Aquitaine. Ah, pas du tout, non. Parce que j'ai vu que Oui, vous connaissez beaucoup de chanteuses qui s'appellent la Belle d'Aquitaine, non mais il qui en paraît plus serait née à Adélaïde. non mais il paraît que c'est la star du salon de Ouais, l'agriculture. elle s'appelle Oreillette en plus. Est-ce la que ce vache. serait pas Cantal une vache. Nobel? Cantal Nobel. Oh, Ah, je sais. Est-ce que c'est pas un délire, genre elle s'appelle Marguerite? Ah non, pas du tout.
Non. Ce serait un gros délire, en Vous effet. Vous étiez tout près avec le salon de l'agriculture et Bah, Saloon. il faut que vous pensiez au salon de l'agriculture et que vous pensiez à une chanteuse australienne. C'est le nom d'une vache? On va donner 300 €. C'est pas du tout le nom d'une vache. Paul de Versailles? Comment vous dites? Paul de Versailles. Il n'y a pas de chanteuse qui s'appelle Paul de Versailles. Renseignez-vous, tapez, vous allez voir. Elle a vendu 1 million d'albums l'année dernière. Dolly Parton. Dolly Parton. Et ah oui, Dolly, à cause de Dolly la brebis. À cause de Dolly la brebis, parce que c'est la reine des saloons. Dua Lipa. Comment? Dua Lipa. Elle est pas australienne. Dua Lipa, mais pourquoi elle serait aimée des agriculteurs, Dua Lipa? Je sais pas. Après, je peux pas avoir toutes les réponses. Dua Lipa, si vous préférez. 300 €, donc, on vient de perdre. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'astuce dans le public? Est-ce qu'on a... Monsieur va essayer. Regardez, monsieur lève la main, il tente quelque chose. Attention, il me faut l'explication, hein, si vous avez le nom de la chanteuse. Bonjour monsieur, ça va? Très belle gourmette. Hein. Si, merci. Comment tu t'appelles? Loïs. Loïs, quelle réponse as-tu? C'est pour l'astuce, mais Mylène Farmer. Ah, Mylène Farmer, c'est pas bête. Tu vois, la prochaine fois que tu me fais lever pour ça. C'était pas mal, Laurent. Non, Mylène C'était Farmer, pas mal, c'était bien. sauf qu'elle n'est pas australienne. Comment on appelle le salon de l'agriculture? Ça s'appelle Salon international de l'agriculture. SIA. Le SIA. Et Sia, Sia, c'est une chanteuse australienne. Faut le savoir. Putain, ça c'était pour les jeunes en plus. Ouais, ça va loin là. Quoi, ça va loin? Faut savoir qu'on parle d'une chanteuse australienne qui s'appelle Sia. Non mais c'est pas à votre portée, ça, monsieur Haas? Il a dit acronyme, mais tu t'étais paumé. Mais on était tous dans les vaches, les pâturages. On t'aurait dit Jacques Brel, bon. Je vous fais écouter Salon international de l'agriculture. Une question pour monsieur Jean-Jacques Catte, qui habite dans l'Hérault. Jean-Jacques Catte. Et la question concerne une discipline qu'on appelle la Manu en Nouvelle-Zélande. Il y a une coupe qui a été décernée il y a quelques semaines de cela. D'ailleurs, à un ancien capitaine des All Blacks qui, il faut le dire, est particulièrement doué pour ce championnat du monde. Un championnat du monde, je tiens à vous le dire, un peu particulier, mais qui attire les foules chaque année en Nouvelle-Zélande. Mais qu'est-ce que c'est que cette discipline que la Manu? Le gagnant, faut quand même le dire, gagnait un chèque de 30 000 $ néo-zélandais. Ça équivaut à peu près à 17 000 € chez nous. Et la Manu est une discipline que vous avez sûrement pratiquée d'ailleurs sans le savoir. Mais quel est ce champion du monde de Manu? Le jeu de la paume. Le jeu de la paume. Non, est-ce que le jeu de la paume? C'est quoi le jeu de la paume? Le jeu de la paume, c'est l'un des jeu premiers... de paume. Le jeu de paume, vous voulez dire? Oui, voilà. Je crois que vous parlez pas de la même chose. Non, moi je parlais du jus de pomme, moi. Ça va Non, est-ce que le Manu, ce ne serait pas une danse d'intimidation? Mais non, c'est le haka, ça. Ça, c'est le haka, Ariel. Mais Est-ce Ariel que c'est ne peut pas un savoir, saut, il fait une jamais espèce haka. de saut? Est-ce que ça a à voir avec la main? À la main, non. non, non. Est-ce qu'on doit porter quelqu'un à un Manu? Pour faire le Manu, hein, il faut évidemment... c'est plutôt amusant, hein, autant vous dire. Hein. C'est quelque chose qui est... Ça n'a rien à voir avec Macron? Non, rien à voir avec Monsieur Macron, même si ça s'appelle Manu, effectivement. Ça se pratique nu? Ah non, ça se pratique pas nu. Enfin, ça peut se pratiquer habillé, mais enfin, on est plutôt torse nu. Si ça peut... c'est le bras de fer? Ah, le bras de fer, C'est un non. plongeon. Un concours de claques. C'est un plongeon, mais- c'est une sorte de plongeon. Mais quel genre de plongeon? Un plongeon l'un sur l'autre. Comment ça, un plongeon l'un sur l'autre? C'est pas un Ken, hein. Non, mais vous savez, les deux torses se tapent comme ça, Ah oui, oui. dans l'air. Ah, ouais, ouais. Bien sûr, où tu regardes des trucs bizarres la nuit. C'est pas le meilleur plat, c'est pas le plus gros plat. C'est la bête à deux dos. Alors, le plat, non, mais... La bombe. La bombe. Bonne réponse de Monsieur Haas. Eh oui. C'est ce qu'on appelle l'art des gros relous dans une piscine, Ouais, hein, parce que on aime Vraiment, pas... ça fait vraiment teubé de trouver cette réponse. Ah oui, vous trouvez? De trouver cette réponse, Ouais. quand on trouve pas une et tu trouves la bombe, c'est vraiment... Voilà, j'ai honte. J'aurais préféré pas la trouver, celle-là. Eh oui. C'est les sauts dans l'eau destinés à faire le plus d'éclaboussures possible. Comment on mesure?
C'est-à-dire celui qui va faire le plus d'éclaboussures possible, qui va réaliser Le plus gros, quoi. le meilleur manu, hein, en quelque sorte. Il faut bien plier les jambes. C'est 17 000 €, je vais m'inscrire. Et dès que, C'est bien ça. dès que vous avez le dos dans l'eau, il faut essayer immédiatement de redresser son corps pour obtenir d'abord un bon son et effectivement le plus d'éclaboussures possible. Vous êtes doué pour la bombe? C'est-à-dire que malgré moi, hein, je veux dire, quand j'essaie de faire un vrai plongeon, ça fait une bombe. Donc. Non, mais je ne vois pas pourquoi il faut redresser le corps. Il faut au contraire le mettre en boule pour faire une vraie bombe. Ariel, t'as une piscine chez toi ou pas? On peut pas venir gratter une petite maison de campagne là parce qu'il y a la canicule, tout ça là. Mais Non. Toujours pas, Ah, toujours pas. C'est le mot campagne qui ne va pas. Elle veut pas, d'accord. Non, mais j'essaye de comprendre les vraies bombes. Pourquoi redresser le torse? Monsieur Wiesmann. moi, je pense, Ariel, Oui. que tu es exclu d'emblée du championnat. Parce que je pense que quand tu fais une bombe, ça ne fait strictement aucun bruit et aucune éclaboussure. Moi, je pense qu'elle peut sauter dans un pédiluve. Idem quand tu es aux toilettes, du reste. Ah, moi, ouais. Elle ne va pas aux toilettes. Mais non. on C'est vous ce que dit. j'ai dit, Mais est-ce qu'elle a une justement. piscine? On veut savoir. On ne dit pas Madame Dombal. Pardon, Et il Ariel. paraît qu'on dit pas piscine, mais piscaille. Comment Dans le 93. Mais ouf, alors elle vient de découvrir le 93. Comment? Piscaille? Oui, oui. Ah, j'ai jamais entendu Mais non, c'est ça. le poisson, le Non, poiscaille. On disait à la pistoche, nous. Pistoche. Oui, elle a Ouais. Non, elle était au bar et il y a un mec qui a commandé un petit Sky et je crois qu'elle a compris que c'était par Je rapport pense à qu'elle traîne avec Renault et elle a piscaille. T'as pas un petit Sky? Quoi, une piscine? Non, un petit Sky. Un Mais petit où est-ce Sky. que vous avez entendu piscaille, vous? Dans le 93. Exactement. Ah non, mais enfin, franchement, Ariel. Non, Ben la oui, la pistoche, on allait à la pistoche On quand allait à la on était pistoche, jeune. ouais. Mais Ah oui. jamais j'ai entendu piscaille. Ah, mais c'est le nouveau mot. Hein. Ah oui? Déjà, vous qui dites que c'est nouveau et que ça vient du 93, vous ne devez pas Ouais. être si souvent que ça. Entre... Ou alors c'est ton mari qui a dit chérie, allons à la piscade. Il faut dire qu'avant, elle allait à la piscaille au Ritz. Mais c'est fini, vous m'avez dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ma marraine habitait le Ritz pendant 30 ans. Oui. Moi aussi, ma marraine, elle a nettoyé le riz pendant 45 ans. à peu près. Et c'est vrai qu'il y avait une piscaille. Et il y avait la piscaille. C'est bien parce que finalement, il y a la réunion de tous les genres C'est ici, ça. vraiment. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Une question pour David Culot, qui habite Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. La Il question- en a du culot. Oh non, franchement, Ariel. Franchement, Ariel, je veux plus venir chez Non, mais toi. ça y est. j'adore la conviction qu'elle a mis comme si, genre, elle pensait qu'il y a que elle qui a pensé à ça, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir une trouvaille dans ces cas-là, Ah Ariel. bon, moi je trouve que c'est pas mal. hein. Oh, bah, c'est culotté, en tout cas, ça c'est Je pense sûr. que ChatGPT aurait mieux fait. Elle l'a eu, elle, en tout cas, Ariel, le culot de préciser effectivement qu'on aurait pu éventuellement trouver un jeu de mots et qu'on l'a pas trouvé. Bref, la question concerne un prénom, cher Ariel Dombal, Oui. pour Monsieur Culot. Qui, Il a lui- pas oublié sa culotte? Bah, je sais pas, je pensais qu'on avait le droit de faire des Moi, vannes je de vais aller merde. sur Europe 1, je crois. Comme disait Monsieur Culot, on touche le fond. Hein. Bon, dites, je peux la poser, ma Allez-y. question. Ah, on a hâte. Ma question concerne un prénom à retrouver, un prénom français rétro qui est en train, paraît-il, de conquérir les États-Unis. Quel est ce prénom français? Marcel, non. Léon. Léon, non. Laurent? Non. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un prénom prénom de fille? féminin? Laurent n'est pas un prénom désuet. Mais aux C'est États-Unis. féminin ou masculin? Laurent Masculin. Ah, Mohamed? Non. Louis. Philippe? Philippe, non. Mohamed, non plus. Napoléon. Non, mais Napoléon, non. Est-ce non. que chez nous, on l'utilise encore? Ah non, c'est un prénom quasi oublié, même chez nous d'ailleurs. Quoique. Non, c'est- parce qu'il y a des prénoms oubliés qui reviennent à la mode. Est-ce qu'il y a une star qui s'appelle comme ça? Ah, il y a eu un footballeur très connu qui. Aimé. Non, qui se prénommait ainsi. Michel. Non. Il y a eu. Zinedine. Denis. Non, il y a eu des célèbres politiques, célèbres scientifiques. Thierry. Edgar, non. Est-ce que c'est un prénom à l'ancienne, genre? Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, oui. Ah, un prénom que Stevie aime beaucoup, d'ailleurs, pour tout vous dire, alors qu'il ignore... Nicolas. Non, il ignore que c'est un prénom, d'ailleurs. Abouriquet? Non. Amaury. Non.
C'est pas genre Nice est breton. fort. Genre Loïc. Loïc, non. Le footballeur qui avait ce nom, il jouait où? Ah bah, il a joué dans des tas de Il clubs. a pas eu une grande carrière. Si, Mich- carrière internationale et même en équipe de France de football. Ah ouais. Maradona. Emmanuel. Marius. Non. Marius Trésor, non. Non. En quelle année? Bogossian. Au PSG, un peu partout. Mais quelle année? Dans les années... en tout cas, depuis... Oui, voilà. Quoi? Vous avez combien? Non, mais il y a 10-20 ans, quoi. Ah, 10-20 ans. Ah, c'est tout? Ah oui. Mbappé. Mbappé, non. Peggy. Non. Mbappé, c'est pas son prénom, hein, c'est Kylian. Ariel. Je vous le dis au cas où vous alliez à la piscaille avec lui. Romain. Romain, ça marche toujours. Romain, c'est très à la mode, Romain, vous voyez. Romary. Non. Romaric. Non. Mais c'est Romarin. Non. Mais comment on pourrait savoir? Parce que c'est un joli prénom. Tuco Romarin. Ah, c'est assez joli, mais c'est vrai que c'est un prénom, on va dire qu'on aurait tendance aujourd'hui à trouver un peu ringard chez nous en France. Ouais. Ah, Jean Robert ou... Gérard. Mais qui est à nouveau à la mode, allez savoir C'est un pourquoi. prénom à 2 syllabes? Aux États-Unis, non, à 2 syllabes, une syllabe muette. Ah, voilà. Je vous ai aidé, pour ceux qui suivent les grosses têtes, en vous disant que Stevie ignorait souvent que c'était un prénom. On s'est souvent moqué de lui à cause de ça. Parce que Ah, juste- donc il y a quelqu'un des grosses têtes qui porte. Claude. Non. Claude. Non. Est-ce que c'est un vrai... Claude. Parce qu'en fait, il inversait. Claude. Non, il inversait souvent le prénom Ah oui. et le nom parce que cette personnalité historique et scientifique portait 2 prénoms, mais Stevie ignorait. Ah, scientifique. Mais- Pasteur. Pasteur, Non, Pascal. non. Blaise. Blaise. Bonne réponse. Oui. Mais c'était pas il y a 10 Partage ans. avec Ariel. Bonne réponse, Attendez. effectivement, de Mela Bédia. Laurent. Blaise est un prénom. Aidé par Ariel. Oui, bah, vous avez dit Pascal. Blaise est un prénom qui revient à la mode aux États-Unis. Blaise, allez Incroyable. savoir pourquoi. Alors que chez nous, c'est vrai que c'est un peu désuet, Blaise. Non mais attendez, vous nous donnez un indice en disant Stevie Blaise en parle tout le Matuidi. temps. Ça nous vient pas que Stevie parle tout le temps de Blaise Pascal. Si, Enfin. si, les C'est pas- auditeurs des grosses têtes qui écoutent Ah l'émission bon le savent. Oui. Stevie, en fait, appelait Blaise Pascal Blaise, parce qu'il était persuadé Bon, que... parce que c'est Stevie Pascal surtout. Blaise. hein. Parce qu'il était persuadé que Pascal c'était le prénom et il savait pas que Blaise c'était un prénom. Donc il pensait que Blaise était le nom de famille, donc il a longtemps dit Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. Voilà. Et je vais vous dire que Pascal, si on lui avait dit que Stevie est un prénom, il le savait pas non plus. Donc, Et évidemment, Blaise Matuidi. j'ai fait référence à Blaise Matuidi qui quand même a été un footballeur international Bien du sûr. Paris Ouais. Saint-Germain. Vous me Je confirmez? confirme avec mon ami Az, comme on vient de banlieue, on connaît bien le football. Et c'était en quelle année Matuidi à peu Oh, près C'était pas il y a 10-20 ans, C'était pas il y a Laurent. 10-20 ans, c'était il y a 6 ans, même pas. Est-ce qu'on dit encore à l'aise, Blaise? Alors, oui, on le dit, mais c'est quand on réussit un Manu à la piscaille. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas bien la littérature américaine, c'est une façon justement de connaître les grands écrivains américains grâce à la bande dessinée. C'est une fresque impressionnante où vous allez retrouver Herman Melville, Mark Twain, Jack London, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson. Et attention, là, je n'ai que le premier tome, mais il y aura un deuxième. Sébastien Twain. Comment vous dites? Sébastien Twain. Si vous voulez. Bah, c'est parce que vous faites le malin, monsieur. Oui, je et vous je sais que écoute. vous êtes le littéraire de cette équipe. L'étape. Je vais vous demander qui ouvre justement cette histoire de l'Amérique. Il était une fois l'Amérique en bande dessinée, histoire de la littérature américaine. On aura au téléphone dans un instant Catherine Maury, qui est à l'initiative de cette magnifique collection. On avait d'ailleurs, il y a quelques années, parlé déjà ici de l'incroyable histoire de la littérature française en bande dessinée. Cette fois, c'est la littérature américaine. Et je vais vous demander quel est l'auteur américain qui ouvre justement cette bande dessinée qui nous raconte tout sur les Est-ce écrivains que américains. Ce ne serait pas Walter Scott. Ouais, alors justement, non, Walter Scott n'ouvre pas. Mais d'abord, Walter Scott était-il américain? Je ne crois pas. Bah, comme il a écrit Woodstock, je me dis que peut-être il était américain, mais bon. Mais c'est est-ce pas en que chronologie, c'est- il était américain. Est-ce je que pense. c'est Hemingway? Hemingway, Non. non. Eh ben, c'est Bah, non. peut-être Hemingway Edgar- va arriver bien plus tard. C'est peut-être Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, non. c'est chronologique donc. Assez chronologique, et c'est un auteur connu surtout pour avoir parlé, entre autres, du génocide indien. Est-ce que c'est pas le gars qui faisait Tintin?
Quoi des Tintin. Si personne n'a envie de me parler dans cette émission, Non, mais vous me le si, dites. si, mais- Voilà, et je reviendrai au moment des blagues et des trucs. parce que- C'est-à-dire que pour vous parler, il faudrait qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Ah ouais, moi, je comprends pas les questions, vous comprenez pas mes réponses. Voilà. On a l'impression un peu que vous êtes dans le même club qu'Ariel Dombal aujourd'hui, vous voyez. Non, mais il pense à Hergé. sans Voilà, doute. je pense à RG. Merci. Mais enfin, Hergé n'est pas C'est des américain. keufs, non, c'est voyons. pas des keufs, Ah les bon RG. Il est belge. Ah bah ça, c'est très à la mode aux États-Unis en ce moment. RG. C'est comme Blaise. Hein. Non, ce qui est drôle, c'est que vous ayez parlé de Walter Scott et que justement, c'est Walter Scott dont vous aviez Oui. parlé. Et ben justement, dans la BD, on nous raconte que c'est un peu par opposition et par défi à Walter Scott que cet écrivain a publié, entre autres, je vais vous aider quand même, par exemple, le dernier des Mohicans, voyez-vous. Pas de faux. Pardon. Defoe. Defoe, non. Alors, je vous confirme, hein, c'est bien ce qui me semblait. Walter Scott n'est pas du tout Ouais, américain. mais en fait, il est écossais. il est écossais, mais c'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi j'ai pas dit Walter Comme son nom l'indique, du reste. Ben, oui, bien sûr. Walter Scott est écossais, n'a rien à voir avec les États-Unis. Stephen King. Et justement, mais non, mais enfin Stephen King, écoutez, c'est contemporain, ça. Stephen, il vit encore en plus. Je connais le dernier des Mohicans. Marc Lévy. Ah mais non, mon enfin, écoutez. Revenir d'un coup. Monsieur Wiesmann, essayez de nous éviter toutes ces âneries. Madame Wiesmann. Merci. C'était en quelle année? Je vais vous donner les dates parce que elles sont évidemment dans la BD puisque ça vous raconte tout sur la littérature américaine. La première case consacré à cet auteur nous donne les dates. Il est né en 1789 à Burlington dans le New Jersey et il est mort en 1851 à Cooperstown dans l'État de New York. Ah, Cooperstown. Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper. Alors. Bonne réponse d'Ariel Wiesmann. Bravo Ariel. Je me souvenais d'un prénom super chelou, mais... Bonjour Madame Maury, Catherine Maury. Bonjour Laurent Ruquier. Eh ben, voyez que votre bande dessinée va être utile Mais oui, c'est ce que je vois. à peu près 90% des grosses têtes. Parce que déjà, effectivement, pour eux, Walter Scott était américain alors qu'il est écossais. Et ce qui est amusant d'ailleurs dans ce qu'a dit Wiesmann, qui s'est bien rattrapé après, parce qu'il a quand même retrouvé effectivement le nom de l'auteur du dernier des Mohicans, James Fenimore Cooper, c'est ce que vous racontez justement dans cette BD, c'est que Cooper s'est mis à écrire pour, on va dire, répondre justement à Walter Scott. C'est bien ça ? Oui, en partie. C'est-à-dire que James Fenimore Cooper, il a vraiment le souci de créer une littérature américaine, de doter l'Amérique d'une littérature. Et c'est vrai que parfois, on le présente en disant Fenimore Cooper, c'est le Walter Scott américain. Alors ça l'énerve beaucoup. Ça l'énerve beaucoup parce que voilà, pour lui, son entreprise est originale. Votre bande dessinée est passionnante. Faut citer d'ailleurs le dessinateur qui illustre évidemment cette bible de la littérature américaine. Oui, alors Jean-Baptiste Eustache, donc qui a effectivement un dessin très élégant et très énergique. Et alors, il y a un auteur par chapitre, à part évidemment le prologue qui nous raconte un peu l'histoire, en quelques pages, l'histoire de la naissance de l'Amérique. Après, on passe vraiment à la littérature avec un auteur par chapitre. Et à la fin de chaque chapitre, un arbre généalogique, on va dire littéraire. Qui permet de connaître les successeurs littéraires, les descendants littéraires de chaque auteur. Qui, évidemment, par exemple, Cooper a inspiré. Et là, on retrouve dans justement l'arbre généalogique de Cooper, on retrouve Jack London, Herman Melville. Il y a quelqu'un, alors là, j'ai été épaté parce que grâce évidemment au mouvement écologiste, je connaissais Henri David Thoreau, mais j'ignorais que c'était si ancien. Je pensais qu'il était beaucoup plus récent, Thoreau, cet homme qui s'est isolé dans une cabane pour, on va dire, pour admirer la nature, pour vivre avec la nature, pour suivre la nature à travers les saisons. Henri David Thoreau, j'ignorais que c'était aussi tôt, puisqu'il est né en 1817 et il est mort en 1862. Moi, je mettais ça au XXe siècle, alors que c'est au XIXe déjà. Mais oui, parce que sa pensée est tellement actuelle. C'est ça qui est formidable avec Tout le monde Thoreau. le lit. Hein, c'est qu'on dit que c'est le père de la décroissance et son œuvre Walden, c'est un pur bonheur parce qu'en fait c'est un traité de bonheur ce qu'il raconte là-dedans. C'est-à-dire que il critique nos modes de vie à tous en disant que tous
nous perdons nos vies à la gagner. Nous passons notre vie à travailler, et tout ça pourquoi ? Pour acquérir des poignées de porte en cuivre qu'il va falloir astiquer, des bibelots qu'il va falloir épousseter, donc des biens qui nous rendent esclaves. Et donc, ce que fait Soros... C'est ce que raconte lui ou c'est ce que vous pensez vous aussi? non, c'est lui qui raconte. Alors, non, parce que vous le dites tellement bien qu'on a l'impression que vous le pensez aussi. Ah mais oui, je suis conquise par la pensée de Soros. Mais c'est vraiment ce qu'il raconte, hein. C'est vraiment textuellement ce qu'il raconte. Pardon, vous dites Soros, vous? Alors, à l'anglaise, à force d'écouter des... Ça veut pas dire le chagrin? Oui, on dit plutôt Soros, voilà. Parce que j'ai toujours dit taureau, moi, vous voyez. Bon, c'est pas un bien grand crime, hein. Alors maintenant, je dirais Henry David Thoreau, donc m'avait au moins appris quelque chose, c'est la prononciation de taureau, T-H-O-R-E-A-U, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu taureau plus que Thoreau. Herman Melville, Emily Dickinson, ça se termine par Jack London, il y a Mark Twain, souvent cité ici, évidemment pour son humour au moment des citations, Mark Twain, Edgar Allan Poe, mais qui aura dans le deuxième, puisque c'est seulement un premier tome que j'ai entre les mains? Ah ben alors que des grosses légumes, hein, des caïds de la littérature. On va avoir Henry Miller, Dashiell Hammett, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Truman Capote et Flannery O'Connor. Et Dos Passos alors? Ah mais oui, alors je sais pas si vous avez vu, mais en exergue du livre, on a noté une phrase de Henry James qui est bien pratique. Ah, c'est le meilleur, on Henry ne James. peut dire le tout de rien. Eh ben voilà. C'était... C'est une bonne réponse. Le plus grand, c'est Henry James. On ne peut dire le tout de rien, vous avez raison, on peut jamais être exhaustif en quelque sorte. Une histoire de la littérature américaine en bande dessinée, franchement c'est très réussi, ça apprend beaucoup de choses, et puis c'est évidemment très accessible, c'est très bien dessiné par Eustache. Vous avez fait ça avec deux autres collaborateurs, il faut les citer aussi. Bah oui, il faut en parler parce que alors donc c'est Oliver Gallmeister, directeur des éditions Gallmeister, qui sont la plus grande édition de littérature américaine en France, et François Guérif, présentons encore François Guérif, fondateur de la collection Rivage Noir et qui a introduit ni plus ni moins que James Ellroy en France. Il était une fois l'Amérique, la littérature américaine en bande dessinée. C'est aux éditions Les Arènes et c'était le livre du jour. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Oh, une question à la portée de tous pour Solène Franco qui habite Téhéran. Quel fruit tire-t-on du nopal? Du nopal? Du nopal en deux mots? Et la tuna. C'est quoi la tuna? C'est le fruit du nopal. Ah bah alors d'accord, bonne réponse alors si on part de là. Non mais enfin, vous foutez de moi, Ariel. Mais non. Mais je vous assure que la tuna, c'est le fruit du nopal. Mais c'est quoi la tuna? C'est c'est une espèce de petit fruit vert comme ça que l'on coupe, qui est assez bon à manger. Il a des piquants à l'extérieur. La noix. Non, la tuna. La tuna. Mais personne ici ne connaît la tuna, Ariel. La figue de Barbarie, tu veux La dire. figue de Barbarie. Bonne réponse d'Ariel Wiesman. Moi, je l'ai dit. Je l'avais dit. C'est peut-être, mais comme c'est d'origine mexicaine. Oh, bah oui, enfin, excusez-moi de ne pas parler mexicain, vous voyez. Non, la figue, c'est la tuna. Vous n'avez qu'à aller voir vos dictionnaires. La figue de Barbarie, c'est la figue qui pique. Oui, Kermous. Ouais. Voilà. Non, mais après, si vous posez pas les questions. Voilà. Ah non, mais écoutez, franchement. Si vous posez pas les questions en arabe, au bout d'un moment, on peut rien faire. Hein. Excusez-moi, on parle de parler encore français, voyez-vous. Quoi, vous mangez jamais du kermous? Non, je mange ni du kermous ni de la tuna, comme vous dites. Pour moi, tuna, c'est du thon, vous voyez, éventuellement. Mais en tout cas, ce n'est pas le fruit du nopal. Le nopal, qui est une variété cultivée autrefois pour l'élevage de la cochenille. Bon, vous embêtez pas, c'est bon. Dont les rameaux sont consommés en salade et dont les fruits, figues de Barbarie, sont effectivement comestibles. Les figues de meilleurs Barbarie fruits qui existent. C'est vrai. Oh, oui, c'est bon, c'est vrai. Oui. Et c'est bon pour la santé, c'est sûr. Et vous avez un transit après. Ah ouais. Là, pendant 2 ans, vous ne voyez plus les toilettes. Ah ouais, franchement. Il y a de la poussière. Alors au Maghreb, le fruit porte le nom de Kermous, vous dites, c'est ça? Oui, et au Mexique, il y a écrit. Il y a des Kermous, je vais me lever, je suis pas. Il y a écrit. Oui, Patrice Kermous, oui. On l'a eu en même temps. Et vous dites comment, Ariel? Tuna.
Tuna, ça je l'ai pas, tuna. Ah ben, Mais c'est ça en espagnol? Ah non, non, tuna, Au ça... Mexique, la tuna. Ah non, mais la tuna... Claro non. que si. Ah, Il faut non, le dire non. 3 fois. La tuna. La figue normale aussi, c'est carmousse. Vous aurez beau le dire 10 fois, il n'y a pas tuna dans les traductions. Vous l'avez en belge? La moule de Namur. Non, mais vous avez raison, Vizorek. Il n'y a aucune raison que les Belges n'aient pas le droit Je vous remercie. à leur traduction dans cette émission. Mais enfin, franchement, là, c'est n'importe quoi. Ah bah, j'ai une autre question, puisque vous voulez que je vous fasse plaisir les uns et les autres. Pour Laetitia Gauzier, qui habite Fontbellon dans l'Ardèche, comment appelle-t-on une boulette de viande hachée et épicée? Kefta. Voilà. Mais il devrait y avoir Alors que là, des questions comme ça. Même moi, je le savais. Non, ça va pas du tout. C'est le Parce grand que remplacement, là. Une Oui, c'est kefta, vrai. c'est pas une boulette. C'est pas une boulette, une kefta. Une kefta, c'est aplati. Fais des trucs de BD, laisse-nous les trucs de... Non, kefta non, et non, tout. non, Tu une nous laisses les boulette, trucs c'est des une gros et croirée. des arabes et toi tu gardes les trucs de littérature Fitzgerald. Non, non, pas- non. Attends, au Mexique, ça s'appelle albondiga. Albondiga. C'est vrai. Albondiga. Franchement, Ariel, on n'est pas au Mexique ici. Je vais pas vous faire une émission. Mais ça vous Non, manque, hein, faut retourner dans votre pays. pourquoi kefta et pas albondiga? Bah ouais. Oui. Parce que, Alors que nous, une bonne saucisse de morteau, hein. parce que kefta est dans le dictionnaire français, cher Ariel, comme un nom féminin, une kefta, boulette de viande hachée et épicée en cuisine orientale. Voilà, c'est dans le dictionnaire français. T'as déjà entendu parler du grand remplacement ou pas? Voilà, kefta, kefté, kefteux, kofta. Voilà, c'est tout simplement une préparation à base de viande et d'épices de forme ovoïde que l'on sert en Iran, au Maghreb, dans les Balkans, en Arménie, en Turquie, dans le Caucase aussi, et même dans le sous-continent indien. Voilà, du bœuf ou de l'agneau mélangé avec des épices. Les keftés sont les boulettes de viande servies tièdes en plat principal dans la cuisine Kefté, c'est en turc, si je peux arménienne. Oui, mais exactement. Là, je vous parle de cuisine arménienne ou turque avec du riz ou du boulgour cuit pilaf. Keftedes à baie, donne-moi un kefté à baie. Et je voulais vous dire combien coûte donc le fameux kebab, là? D'accord. J'adore quand on me vous voit avec kebab dans la même phrase. Avant, le kebab était à 4,90€ sans boisson. Il est monté à 5,90€ sans boisson. Bon. Maintenant, aujourd'hui. Pourquoi sans boisson? On est obligé de prendre une boisson? Non, mais parce que c'est comme ça, c'est la Tu formule. t'étouffes après, sinon. Non, c'est la formule. C'est la formule. Maintenant, ça coûte à peu près 8 €, 9 €. Et il y a un clown kebab pour les enfants ou pas? Mais vous avez jamais mangé de kebab? J'en En vois, sortant de soirée comme ça, à 4h du matin, un peu j'avoue, je suis pompette. pas très attiré par Vous ça. savez que l'économie du kebab est plus importante que celle du fast-food. C'est vrai. Bon, Le McDo, tout ça, Quick, peut-être, tout ensemble, mais c'est pas le kebab. moi, je voulais vous parler du pas cher. Le poulet ukrainien, c'est 2,70 €. Mais où? Mais d'où ça sort? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais où? Quoi? De quoi on parle? Et c'est vrai que les Ukrainiens, en ce moment, ils ont vraiment un problème avec le poulet, quoi. Ouais. C'est leur principal problème. Tout ce qui commence par Vraiment, pou, là. ils ont un problème. Non, en ce moment, ils se disent, mais comment on va faire avec le poulet? Là, ça fait 2 mois, ils sont... Attends, mais franchement, le problème, est-ce que c'est pas le poulet, les gars? Et le pire, c'est quand il y a un Québécois qui leur dit « Vous reprendrez bien un peu de poutine ?» Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Mela Bédia, Alex Vizorek, Az et Ariel Wiesmann. Une question pour monsieur Patrick Revel, qui habite Aulnay-sous-Bois. Question qui concerne le maire de Villeneuve-sur-Yonne entre 1927 et 1935. Je dois dire que les habitants de Villeneuve-sur-Yonne ne sont pas toujours très heureux quand on leur rappelle qui fut leur maire pendant ces 8 ans-là. Pétain. Non, entre 1927, Laval non plus, entre 1927 et 1935. C'est un facho? C'est un facho? Un facho, c'est pas le mot. Non, peu importe ses opinions politiques. Ah, c'était pas un serial killer? Oui, ça c'est vrai. Petiot. Eh bien oui, c'est le docteur Petiot qui fut maire de Villeneuve-sur-Yonne. Bonne réponse d'Ariel Wiesmann. Mais c'était un facho par ailleurs. Le docteur Petiot, oui, mais c'est pas la raison pour laquelle ils en sont pas non, si mais fiers que ça. il y avait une bonne piste quand même. Mais- Et la gazinière est restée là-bas? Ah, c'est Landru, ça. C'était Landru avec la Alors que gazinière. d'habitude, vous ne vous trompez jamais.
Voilà. Au Mexique. Toutes les grosses têtes. Il est connu au Mexique, Petiot. Ah bah, au Mexique, on l'appelle Petiotto. El Pequidio. Pepito. Mais en tout cas, le docteur Petiot a été guillotiné en 1946. Il a été condamné pour meurtre après la découverte à son domicile parisien des restes de 27 personnes. Ah ouais. Lui, on est à peu près sûr qu'il était coupable. Landru, on en est à peu près sûr aussi. Oui. Il fut guillotiné. Mais enfin, il y a eu toujours un doute jusqu'au bout pour Landru, contrairement à Petiot. Il se défendait mieux, Landru. Oui, Mais Petiot, on n'a retrouvé que les ossements. Oui, des restes. Il y a toujours des restes. On mange pas tout, toujours. Hein. Surtout les ongles, ça se digère mal, les ongles. Pour Pascal Meilla, qui habite Buzet-sur-Tarn, en Haute-Garonne, une danse, vous qui avez fait Danse avec les stars, cher Ariel Dombal. Pourquoi vous me dites oui, modestement? D'habitude, vous me dites je l'ai gagné même. Ben oui, parce que j'étais au sommet. Mais vous aviez gagné. C'est ça qui compte. Non, elle n'a pas gagné. Non, mais j'ai gagné une fois, vraiment. Vous allez donc pouvoir répondre, puisque vous semblez si doué pour la danse, cher Ariel, en trouvant le nom de justement cette danse, qui fut au départ une marche militaire. Une marche militaire jouée d'abord dans les corridas, en Espagne. Ah, Mexico. El Paso Doble. El Paso Doble, bonne réponse d'Ariel Dombal. Vous savez danser le Paso Doble, Oui. On a chacun nos questions, nous, c'est la kefta. Chacun ses questions. Nous, on a chacun nos questions avec c'est la kefta et Ariel, c'est visiblement El Paso Doble, l'hispanique. claro. El Paso Doble, claro que si. Vale. Vous dansez bien, vous, Mel Labedia. Oui. Ils vous ont proposé déjà Danse avec les stars. Oui, mais je suis pas en fin de carrière, donc je comprends pas pourquoi on m'appelle à chaque fois. Moi, je suis vraiment en train de commencer, il m'appelle à chaque fois. Alors non, il y a début et fin de carrière. Il y a début et fin, c'est vrai. Vous pouvez être considéré comme étant en début de carrière. Non, mais ça va aller. En plus, j'ai un problème, j'ai les ligaments. J'ai plus du tout les ligaments, moi. Oui, vous étiez footballeuse au départ. Tout à fait. Je me suis fait les ligaments comme tous les grands footballeurs. Je vous signale tout de même que vous venez de dire à Ariel qu'elle était en fin de carrière. Alors qu'elle n'est pas du tout en fin de carrière, elle est en fin de vie. En début. Alors ça, c'est pas Très agréable à entendre. Franchement, moi, j'ai rien dit, Ariel. Je veux venir à la piscaille. Hein. Monsieur A, c'est pas très gentil. Et je rigole, c'est très bien comme je l'aime. On est là, on se fait des boutades. J'ai rien à dire sur la danse. Vous me regardez, alors moi je... Ils vous ont pas proposé l'Isorec? Non. Quelle est la danse belge la plus connue? Le titubage. Le slow solo. Je vais même vous ça existe le slow solo en Non, je crois que c'est la bourrée, non? Ça, c'est en fin de soirée. La danse des canards, c'est belge. Ah, c'est vrai, la danse des canards. Oui, ça vient de Moucron. On vous remercie. Ça vient de Moucron. Ça, c'est vrai qu'on avait oublié, vous avez raison, le fameux Gigi Lionel. Lionel. Et vous étiez doué dans quelle danse, Ariel, dans Danse avec les stars? J'aimais tout ce qui était sauté. Et c'est quand même... Moi, c'est pour ça que je refuse de le faire. Je voudrais sauver un En fait, voilà, je suis pour sauver les danseurs. Le porté acrobatique. Attendez, mais même vous, Ariel, j'ai pas l'impression. Vous avez vraiment beaucoup porté. Ah oui. Ah oui, et c'est ça qui m'a permis de J'ai pas gagner. vu ça, ou alors c'est. J'ai cru que c'était une compétition de javelot, je sais pas. Mais... Est-ce que tu n'as pas été gêné le moment où tu as le boule dans le nez de la personne quand il te porte comme ça? Il y a un truc. Non. Il faut dire que on oublie toujours, il suffit pas d'avoir le groove et le feeling et le machin pour aller à Danse avec les stars. C'est des danses de salon. Oui. Donc, c'est extraordinairement complexe. Et mais des danses de salon, de l'agriculture ou... Alors, pas de l'agriculture, et justement, quand vous faites un foxtrot, par exemple, eh bien, il faut que le coude soit bien à la hauteur de l'épaule. S'il est un peu en bas ou un peu en, voilà, on perd des points. C'est vraiment, il faut tout de même apprendre les danses de manière académique. Voilà, académique. C'est très technique. Après, il y a Koh-Lanta, c'est bien aussi. C'est pas la même technique. C'est moins rythmé. Mais c'est vrai que j'ai vu des poteaux aussi à danser avec les stars. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Ah bah tiens, puisque tout à l'heure vous sembliez très fort sur les figues de Barbarie, là je vais vous demander de quelle plante tire-t-on le tapioca? Le tapioca, pardon. Le manioc. Le manioc, bonne réponse de Monsieur Haas. Ben voyez. C'est beau. Ouais.
Vous avez gagné quoi Ah bah rien, vous n'avez rien gagné, mais l'estime du public qui vous a, voyez, vraiment fortement applaudi, monsieur Haas, c'est déjà pas mal. Et peut-être ferez-vous aussi bien sur la question suivante pour Sylviane Douchet. On reste pas un peu sur celle-là Bon, une fois que j'ai une bonne réponse, on peut pas, y a pas C'est un aliment génial, le tapioca. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà, génial. Bon, il faut bien qu'on fasse des quand commentaires. vraiment on n'a pas de thune du tout, c'est un des seuls trucs qui est à moins de 1 euro, une truc de tapioca. J'ai jamais vu des SDF avec du tapioca. Parce qu'ils peuvent pas le cuire, c'est compliqué. Voilà, c'est ça le problème. Alors j'ai justement une autre question. Pourquoi j'enchaînais? C'est parce qu'on a quelqu'un au téléphone. Faut vous expliquer. Non, mais parce que d'habitude, quand il y a une bonne réponse, vous dites oui, John Smith qui est né au Mississippi. et dès que c'est moi, c'est voilà, bonne réponse. Allez, prochaine question. Le manioc, petite plante d'Amérique du Sud. Je sais pas, vous dites n'importe quoi, mais juste pour qu'on reste. D'accord, mais c'est parce qu'on a Mme Charlotte Engrand au téléphone qui est patiente. Elle est fondatrice de la maison Rousseau à Nantes. Et la maison Rousseau pourra en plus vous envoyer, si vous êtes gentil, monsieur Haas, quelque chose à votre nom que vous connaissez d'ailleurs forcément, mais qui n'est pas aussi bien fait de façon artisanale que dans la maison Rousseau à Nantes, puisque c'est fait entièrement main, 100% made in France. Qu'est-ce que peut vous envoyer à votre nom la maison Rousseau qu'on aura au téléphone? J'ai l'impression de faire de la publicité alors que ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais il se trouve que c'est un papier que j'ai trouvé dans Télérama il y a quelques semaines qui m'a interpellé, et je me suis dit tiens, on va appeler Madame Charlotte Engrand pour savoir comment ils font ces objets qu'ils peuvent vous envoyer, monsieur Haas. Bah vous, ce sera facile, remarquez. Haas, il y a que 2 lettres à faire. C'est les bols, Alors, des savons les bols bretons avec nos prénoms. Alors, les bols avec le prénom. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, d'ailleurs, il n'y a jamais nos prénoms. Ah bah justement, Nous, gens de l'Atlantique. vous pouvez demander à votre prénom parce que c'est fait à la demande et à la commande. Bonjour génial. Charlotte Engrand. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, vos bols à vous, attention hein, qu'on ne se méprenne pas, ce sont pas les fameux bols qu'on trouve justement sur des rayons à l'entrée des boutiques de souvenirs où on cherche chacun son prénom, les fameux bols bleus et blancs hein, en quelque sorte. Qui les fabrique ceux-là d'ailleurs? Pardon de vous parler de la concurrence avant qu'on parle de vous. Et il y a plusieurs faïenceries en France qui fabriquent ces bols. Et effectivement, il y a aussi des fabrications étrangères. Et voilà. Donc après, il y a un peu de tout. Il faut avoir un œil avisé quand même pour reconnaître. Tandis que vos bols à vous sont peints à la main dans les ateliers de la maison Rousseau à Nantes. Et on peut vous commander donc n'importe quel prénom. Tout à fait. Alors, nos bols sont pas exactement peints à Nantes, mais 100% fabriqués et peints en France. Oui. Où est-ce qu'on les peint alors? Plusieurs ateliers dans l'Est, dans l'Ouest, dans le centre de la France. On travaille avec 3 ateliers. Bon, mais vous avez un showroom à Nantes, c'est bien ça? Exactement, il y a un showroom boutique et nos bureaux à Nantes. Bon, alors par exemple, si je demande un bol, je voudrais offrir un bol à toutes les grosses têtes. Chacun aurait son bol. C'est tout à fait possible avec les prénoms. Donc vous pouvez sur notre site internet, il y a une zone où on peut personnaliser avec le prénom. Bah voilà, voilà, parfait. Donc je vais faire cette commande. Je l'aurais pas encore annoncé. Regardez, ça a l'air de leur faire plaisir. Ce que je n'aurais pas encore dit, c'est que ça remplace le voyage de l'année. C'est moins bien du coup. Mais quand même, je peux avoir un bol avec marqué Mela si j'en ai envie. Exactement, on peut marquer ce qu'on veut. Un prénom, un surnom, un petit mot rigolo, ce qu'on veut. Et pour Ariel, il faut dire Cocolina ou Cocoloche, là. Voilà. Mais ils sont tous roses, comme ceux qu'on voit dans le magazine Télérama, ou il y en a de toutes les couleurs? Il y en a toutes les couleurs. Ah, on peut choisir sa couleur, son prénom. Exactement. Quant à la matière? La matière, c'est soit faïence, soit poterie culinaire, soit porcelaine de Limoges. Ah, quand même. Nous, on veut porcelaine de Limoges. Il n'y a rien en carton. C'est ce qu'il y a de plus chic, c'est ce qu'il y a de plus cher, la porcelaine de Limoges. C'est ça. C'est possible, c'est possible de mettre. C'est très solide et très précieux. C'est possible de mettre son poids à l'intérieur aussi ou pas du tout? Pourquoi son poids? Si vous voulez, vous pouvez indiquer un poids. Quand tu manges, je trouve que c'est plus pratique d'avoir son poids que son prénom. Mon prénom, je le sais, mais mon poids, c'est pour me rappeler que je dois faire un régime et tout. Quoi. le prénom, je m'en fous, quoi. Ah, j'étais là, mais c'est pas pour que vous vous rappeliez votre prénom. C'est pour que le matin au petit déjeuner, chacun ait son bol. Quand tu manges tes céréales, tu dis pas, ouais, je m'appelle Jean-Jacques, c'est vrai. Ah, mais tu peux ne pas t'en rappeler. Ça fait un souvenir d'enfance. Et un jour, peut-être, vous aurez une vie de famille, monsieur Haas. Oui. Et le matin, votre compagne ou vous-même, pour votre compagne ou les enfants, sortiront le bol pour chacun et mettra votre bol avec votre prénom à vous devant vous. C'est ça l'idée, vous voyez. Oui, mais pourquoi je mets mon prénom? Je viens de vous le dire. Oh, mais non, mais j'ai compris. T'aimes pas la France, quitte-la. Mais pas du tout, j'adore ça en plus.
Ah non, mais c'est parce que quand il achète un kebab, il n'y a pas son nom sur la boîte. Si, en plus, il va être le nom. Même chez Starbucks, il y a le nom sur le gobelet. Ah ouais. Alors oui. vous n'avez pas quand même. Bon, Starbucks, c'est pratique, c'est pour savoir c'est à qui le café latte. Eh ben là, c'est pour toi. Az, tu n'as pas de bol, je peux te dire. Oh là là, quel culot. Ça vole haut aujourd'hui. Elle existe depuis quand, la maison Rousseau? Rien à voir avec Sandrine Rousseau, hein, on a le droit au prénom masculin. Et les codes de la alors route. c'est Rousseau, R-O-U-2-S-O-T. Ah ben voilà, alors, voilà. Et on peut commander sur maisonrousseau.com. Ils sont magnifiques, vos bols. Exactement. C'est dans Merci beaucoup, Laurent. Dans Télérama que j'ai vu cet article. Une forme qui évoque immédiatement les bols bretons à oreilles, frappés des prénoms usuels et dans lesquels il fait bon déguster un chocolat chaud. Du cidre. Je cite Télérama. Pourquoi pas du cidre? Vous avez raison. Choc à pic. Ou une bonne sherbet. Mais c'est effectivement une maison spécialisée dans les arts de la table et c'est 100% made in France, peint à la main, des récipients aux couleurs joyeuses, personnalisables, ornés de dessins. Je crois que je peux pas mieux faire. Oh, merci beaucoup. On vous applaudit, Charlotte Engrand. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Une question pour Monsieur Pasteur qui habite Tréflaouénan. C'est dans le Finistère, Tréflaouénan, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on appelle un branle sur un bateau? Le devant du bateau. Ah non, pas du tout. Le derrière? Non plus. Le guidon. Non. C'est le bas du mât. Ah non plus. Qu'est-ce qu'un branle sur un bateau? Est-ce que ça vient de branle-bas de combat? Alors, c'est l'expression branle-bas de combat vient de là, effectivement. Mais le branle est appelé autrement quand il n'est pas... Ah non, c'est une sonnerie. Non plus. C'est le plancher du. Non plus. Est-ce que c'est pas l'endroit où on monte pour voir s'il n'y a pas les pirates qui arrivent? Ah, comment s'appelle la petite nacelle, Ouais, vous voulez dire, voilà, de la exact. vigie. C'est ça, ouais. Mais non, ce n'est pas ça. Super. Est-ce que c'est pas tout simplement le grand mât? Le grand mât, non. Mais non, c'est un drapeau qu'on met quand on se bat. Non plus. Est-ce que c'est de là où vient l'expression on n'en a rien à Merci Ariel, C'est une parce bonne que question. jusque-là, personne n'était allé sur ce terrain. Et on s'attendait pas à ce que ce soit vous. Est-ce que c'est un objet Non, ou un mais phénomène? Oui, je me suis un petit peu forcée. Oui, mais, ah bah. Et donc, Laurent, la réponse à la question d'Ariel? Non, il n'y a pas. Enfin, il y a effectivement évidemment, il y a forcément Quelque chose qui rappelle. un sens. Ça bouge. Il y a évidemment un sens commun avec le verbe bien sûr. Est-ce que c'est la partie préférée de Johan Rioux dans un bateau? Est-ce que c'est un objet Non, mais- ou est-ce que c'est un phénomène? C'est un objet, le branle. Et vous connaissez bien le branle, mais sous un autre nom, évidemment. Gouvernail. Non, non plus. Est-ce que c'est. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il y a des branles sur tous les bateaux aujourd'hui, mais il n'empêche qu'à une époque, il y avait des branles sur les bateaux, et aujourd'hui, on appelle ça autrement un branle. Comment ça s'appelle? C'est pas un sextant ou un truc comme Un ça? sextant, deux mots en Est-ce que un ça irait seul. avec branle? Ça irait bien, oui. Non, 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 non. Une d'amarrage? Non plus. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'un branle sur un bateau est contrôlé par un... Non, 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 non. Mais c'est vrai que l'expression branle-bas vient de là, hein, ça c'est sûr. Donc c'est lié au combat. Et au moins vous aurez appris ça. Non, justement. Est-ce que quand c'est un petit branle, on dit que c'est une... Non, 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 non. Non, non. Branle-bas, c'est effectivement... Est-ce que quand on voyait arriver des pirates, on disait Non, mais effectivement, on disait branle-bas de combat, c'était... les pirates? Et ça- Ah, c'est pas les lunettes, les Non, jumelles? non, ça vient de là et c'était effectivement un ordre qui désignait de faire quelque chose sur le bateau avec le branle. Ah, bah il fallait remonter ou descendre les bateaux, les petits. Non, vous êtes très loin hein, pour l'instant, autant vous dire. Alors, Ça a rien à voir avec le chaudron? alors il y a des branles ailleurs, autant vous le dire. Il y en a peut-être même vous en avez. Est-ce que c'est l'encre? Chez vous, généralement, c'est plutôt d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Encore que je vois dans on va dire les décors très modernes de certains appartements qu'il arrive parfois qu'il y en ait aussi à l'intérieur. Mais enfin, Le thermostat. c'est plus rare. Alors, Le thermostat. Est-ce que ce Pardon, je Le comprends. thermostat. Qu'est-ce que vous appelez le thermostat? Le truc pour prendre la température chez soi. Le thermostat. Vous prenez la Non, parce que température, lui, il votre dit- température Bah, avec un thermostat. Bah chez moi oui, j'ai le petit truc avec comme pour prendre la fièvre. Bah, pour savoir si c'est la température. Mais Vous voulez personne dire- n'a de thermostat chez lui. Le thermomètre, vous voulez dire. Ah, alors. le thermomètre. Bon. Ça s'appelle pas le thermostat? Parce que si vous mettez un thermostat dans le... Ça va être plus long. Ça me laisse songeur. Ah, le thermomètre. est-ce qu'on peut se Est-ce que- servir du branle tout seul?
Oui, bien sûr, c'est plutôt... Vous avez un branle chez vous? J'en ai pas chez moi. On m'en a offert un branle, enfin, C'est si vrai. j'ose dire. Mais c'est quoi? Mais c'était pas à l'intérieur. C'est parce que j'avais... Vous l'avez mis à l'extérieur. C'est un potager? On aime bien ça, d'ailleurs. Quand on voit un branle, généralement, on s'en sert. On est sur un bateau. Il y a des pirates ou un autre bateau ennemi qui arrive, et là, on va crier « Branle-bas combat !» C'est un canon. Alors, non, on va tous se mettre en position. On va se cacher. Près des coursives, enfin, sur les rampes. Non. Ça veut dire qu'on range. C'est un truc qu'on met dans le jardin. Ça veut dire qu'on range. On range quelque chose. Alors, on range quelque chose. On joue une musique. Ah non, pas du tout. Il s'achète où cet objet-là qu'on peut Ah, avoir il y a des tas de magasins où on Chez en Ikea vend. Chez Ikea, il doit y en avoir. Il y a des absolument. branles chez Ikea? Oui, il y a des branles. C'est vrai qu'il y a des branles, ils répondent jamais quand on les cherche. Mais ça nous sert à quoi si on l'a à la maison? Ça nous sert pour l'extérieur ou C'est l'intérieur? en bois. C'est plutôt à l'extérieur, mais c'est vrai Ok. que dans certaines décos très modernes. Mais partez pas sur ce terrain-là, ça va vous Mais perdre. c'est en bois ou pas? Ah non, c'est pas en bois du Donc ok, on reprend il y a un bateau de pirates qui arrive, d'accord? Voilà. D'un coup, il nous attaque et il y a quelqu'un qui dit branle-bas de combat. Et donc là, Absolument. tous les mecs du bateau, ils vont tous ranger. Oui. Ils vont, Leur et là, branle. Ils rangent tous- leur branle. Ils rangent tous leur branle et chacun quoi C'est une gourde? Mieux que ranger, même il y a un autre verbe Caché. que je devrais. Ben, remonter son pantalon. Non. Ah bah, c'est pas le sûr, truc dès pour que les cacher pirates l'œil. arrivent, Le truc pour cacher l'œil. En Non, fait, il y a les pirates. Le cache-œil. Le cache-œil. Qu'est-ce qu'il faut avec leur cache-œil? Bah, il le range. Il le range. Ah oui, là. On va donner. est-ce que ça a rapport avec le fait de se prendre une, tout On simplement? va donner 300 balles à Madame Fulini de Alors. Carcassonne. Et c'est tant mieux, parce que on a distribué très peu de chèques jusqu'à présent. Je crois un seul, depuis le début de cette émission. Ça fera 2, et puis voilà. Mais c'est fini, là, Et on a vous plus... êtes tellement loin. Vous avez encore 20 secondes, à peu près, pour trouver ce qu'est un branle. Une C'est arme. précieux, c'est un métal précieux. Ah, pas du tout, mais pas du tout. Et peut-être vous-même, mais on aime bien ça, généralement, les branles. Hein, C'est un bilboquet? Un bilboquet, mais non. Si on le range, c'est que c'est un truc précieux qu'on veut pas qu'il soit abîmé par les autres Non, pirates. pas du tout. Un tambourin. Non, c'est parce qu'il va falloir passer À l'action. à l'action. Une épée. Non. Une épée, Non plus. C'est Non, un non. jeu? C'est un jeu? Ah, ce n'est pas un jeu. Un mousqueton. 300 € pour Madame Fulini. Est-ce que quelqu'un a deviné ce qu'était un branle? Il y a un monsieur Oui, les mains se au lèvent. premier rang qui lève la main pour le branle. Dame J'espère là-bas que c'est mieux aussi. que Mylène Farmer, sinon je te mets un coup de micro. Je te le dire. Ça va? Comment tu t'appelles? Ça va, Vincent. Ça va, Vincent? Superbe écharpe. Alors, c'est quoi la réponse pour toi? Un hamac. Un hamac. Excellente réponse. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo. Ah, mais il fallait dire qu'on peut le mettre sur une terrasse, dans le jardin. J'ai dit que c'était plutôt dehors qu'à l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Et effectivement, Ah ouais. un hamac, les marins évidemment étaient en train de se reposer sur le hamac, et quand l'ennemi arrivait, ils faisaient ranger les hamacs, plier. En fait, très exactement, on pliait le hamac pour pouvoir passer au combat, d'où l'expression branle-bas le combat. C'était plier le hamac. Un branle, c'était un hamac. On vient de perdre 400 €. Bravo, monsieur. Ah oui, bravo. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Monsieur Dupont, Emmanuel Dupont est à Andelin. Andelin, je sais pas où c'est Andelin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Où ça se trouve alors Andelin? Andelin, dans l'Aisne, à côté de Saint-Quentin. Ah, à côté de Saint-Quentin. Très bien, 52, 53, donc, ou 48, 49. Waouh. Qu'est-ce que C'est vous ça, faites oui. à Andelin? Je suis un retraité de la gendarmerie. Ah, oula! Rompez! Emmanuel, vous avez envie de rire alors, parce que quand la gendarmerie, évidemment. Les gendarmeries. Oh là là. La Les gendarmerie. gendarmeries dans la gendarmerie. Et oui. voilà, Ah. on connaît l'expression. Vous avez une petite idée de qui parmi les grosses têtes pourrait faire plus rire le public avec sa blague, son histoire? En gros, le challenge, c'est qui est le meilleur ou la meilleure raconteuse d'histoire? Oui, je pense, je vais choisir Alex Vizorek. Alex Vizorek, D'accord. parce que vous escomptez une histoire belge. Exactement. Vous avez tout compris, Emmanuel. Et elle est bien belge? Elle est bien belge. Elle est bien belge. Bon, on va terminer alors avec Alex Vizorek. Et on va commencer, tiens, débarrassons-nous de l'histoire d'Ariel Dombal. Parce qu'on sait que c'est pas la meilleure raconteuse. Hein. Bon, alors évidemment, c'est une histoire un peu lugubre. Tu l'as comprise ou pas? C'est important. Alors, c'est pas la peine de dire Ah, il faut pas la qualifier. Bah non, c'est pas la peine de dire la chute avant, vous voyez. Ah bon? Bah ah, non. Ah non, ah bon. Enfin bon. Un pauvre mourant est allongé sur son lit dans sa sombre chambre, un vieillard tremblotant. Soudain, il distingue une merveilleuse odeur de tarte aux pommes provenant de la cuisine. Oh là 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 là. Alors, Je vous le dis tout de suite, c'est pas écrit oh là 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 dans la. On l'avait senti. bon, alors, il demande à son petit-fils, petit,
Va donc me chercher une part de tarte aux pommes. Elle sent tellement bon le caramel. C'est du Racine, d'un coup, hein. Ce sera sans doute un de mes derniers Pourquoi c'est le père plaisirs. C'est le père Fouras. Un de mes derniers plaisirs avant de mourir. Entre ici, Jean Moulin. Alors, le petit gamin part vite en courant, demander à sa mère en cuisine s'il peut prendre une part pour le grand-père. Il revient alors dans la chambre, les mains vides, et il dit à son grand-père, « Papy, maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement. » Elle l'a bien vendue. Oui. C'est bien. Elle est bien. Si, vous l'avez bien vendue. Vous avez un peu défloré la chute, mais vous l'avez bien vendue quand même. Michel Bernier. Alors, on est sur la colline Golgotha. Jésus vient juste d'être crucifié. Il est là-haut sur sa croix. Marie et les apôtres viennent d'assister à l'horrible spectacle quand tout à coup, Jésus se met à appeler Jean. Jean, approche. Jean va pour s'approcher, mais un soldat romain l'arrête aussitôt. Interdiction d'approcher. Mais Jésus m'appelle. Le Romain lui dit alors, si tu veux approcher, il faut que je te coupe un bras. Sans réfléchir, Jean accepte aussitôt. Allez-y, c'est pas grave, j'en ai un deuxième, Jésus m'appelle. Et le Romain lui coupe un bras. Jean approche un peu et Jésus lui dit alors, Jean, approche-toi plus près. Jean veut approcher, mais le centurion l'arrête à nouveau. Ah non, vous ne pouvez pas aller plus près, sinon il faut que je vous coupe l'autre bras. Oh merde, se dit Jean. Pour prier, ça va pas être pratique. Mais bon, c'est pas grave, Jésus m'appelle. Bon, allez-y, coupez-moi l'autre bras. Jésus m'appelle. Et flac, le Romain lui coupe l'autre bras. Jean s'approche et Jésus lui dit, mais Jean, viens au pied de la croix, Jean. Jean veut y aller, mais encore une fois, le Romain l'arrête. Ah non! Aller au pied de la croix, c'est impossible. Alors, il faut que je vous coupe les deux jambes. Non, les deux bras, les deux jambes, ça commence à faire beaucoup. Surtout que Philippe Croizon n'était pas encore né. C'était pas du tout à la mode à l'époque. Mais c'est pas grave. Jean, n'écoutant que sa foi, se dit « Jésus m'appelle, il y a que ça qui compte. » Et flac, le Romain lui coupe les deux jambes et dépose Jean, enfin ce qu'il en reste, au pied de la croix. Et là, Jésus lui dit « Jean, tu sais quoi ? Je vois ta maison d'ici. » Si elle est bien. Chute inattendue. Monsieur Haas, c'est à vous. Bon, c'est l'histoire d'un couple stérile. Bon, ils essaient d'avoir un enfant depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et on leur a dit, bon, il y a un spécialiste, vraiment, c'est le plus grand spécialiste de ça. Mais il est aux États-Unis, voilà. Donc, les gars, ils disent, bon, on n'a pas le choix, c'est notre dernière chance. Faut qu'on y aille, ils y vont, ils traversent l'Atlantique et tout. Ils arrivent là-bas, ils arrivent devant le spécialiste, grand spécialiste de la stérilité. Le problème, c'est que eux, ils parlent pas anglais et le spécialiste, il parle pas français. Donc là, ils sont un peu en galère et tout, mais le spécialiste, par des gestes, il leur explique, en gros, qu'il va falloir qu'ils se mettent à l'action devant lui, quoi, pour qu'ils comprennent le problème. Donc eux, ils commencent et tout, au début, ils sont un peu gênés, après ils commencent un peu à ken. Et au bout de 4-5 minutes, le spécialiste il regarde comme ça, il inspecte un peu comme ça, il regarde, il dit OK, stop. OK, stop. Il dit OK et tout, il leur prescrit le médicament qu'il faut et tout. Ils partent avec l'ordonnance, ils retournent, ils rentrent en France. Ils vont à la pharmacie. Et ils disent à la pharmacienne, écoutez, on voudrait du tritéotérol. Et la pharmacienne, elle lui dit, du quoi? Et ils disent du tritéotérol. La pharmacienne, elle dit, je vois pas ce que c'est quoi du tritéotérol? Elle dit, regardez, le plus grand spécialiste américain nous en a donné, regardez l'ordonnance. Et là, la pharmacienne, elle dit, non, vous vous trompez, c'est écrit en anglais. En fait, il est écrit, try the other hole. Traduction, essayez l'autre trou. Elle est bien. Mademoiselle Mélabédia est demandée. Alors, après une belle nuit d'amour, un jeune homme se tourne sur le côté et aperçoit la photo d'un autre homme sur la table de nuit. Bien sûr, il est un peu inquiet. « C'est ton mari ?» demande-t-il à sa jolie compagne. « Mais non, idiot !» lui répond-elle en se blottissant contre lui. Son regard reste attiré par cette photo, alors il insiste. « Bah, c'est ton petit ami alors ?»« Mais non, pas du tout !» dit-elle en lui mordillant l'oreille. « Bon, alors c'est qui ?» Devant tant d'insistance, elle finit par lui murmurer à l'oreille. C'était moi avant l'opération. Alors
Mais là, quand vous racontez une histoire, vous la lisez vraiment mot à mot. Hein. C'est vraiment lui dit-elle. Oui, c'est une lecture, je fais les diérèses. J'ai bien compris. Vous la mettez pas dans votre bouche, si j'ose dire. Bah non, comme je suis vierge. Monsieur Wiesmann, c'est à vous. Alors, on a un Américain qui arrive à Paris, il prend un taxi, et le taxi passe devant l'Arc de Triomphe, et le touriste demande « Mais c'est quoi ça ? C'est notre Arc de Triomphe. Mais vous avez mis combien de temps à construire ça ?» Je sais pas, 30 ans, à mon avis, 30 ans, ouais. Et type, mais chez nous, ça nous prend 6 jours de faire ça. Bon, ok. Le taxi passe devant Notre-Dame. Il fait, c'est quoi ça? Il dit, c'est Notre-Dame, enfin, la cathédrale de Paris. Et vous avez mis combien de temps pour construire ça? Et le chauffeur taxi répond, je sais pas, près d'un siècle, enfin. Et chez nous, au Texas, on fait ça en 6 jours. Il n'y a pas de problème. Alors le chauffeur commence un peu les oreilles qu'il chauffe. Il dit, alors il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain dit, mais alors c'est quoi ça? Il dit, je sais pas, c'est je sais pas, je connais pas, c'était pas là ce matin en tout cas. Ah, c'est joli. La chute est jolie. Ouais. Bon, vous avez misé, Emmanuel, je le rappelle, vous avez misé sur Alex Vizorek et son histoire belge. Eh bien, la voilà. Grosse pression. Allez. Et donc, c'est un Belge. Ça, c'est déjà bien. Qui arrive dans une maternité et il se met dans la queue, enfin si je peux dire comme ça, mais il attend et puis à un moment il y a une infirmière qui arrive et qui dit à un monsieur qui est arrivé après lui, monsieur, c'est un garçon. Et là le Belge fait je m'excuse mais j'étais là avant hein. Si. Bah oui. Pas sûr. C'est efficace. Je suis pas sûr que... Au rire, Wiesmann et Bernier étaient pas mal. On va être généreux avec notre auditeur Emmanuel. D'abord parce qu'il est gendarme, on n'a pas envie d'avoir d'ennui. Emmanuel, vous avez gagné. Ah, c'est gentil, merci. Vous êtes toujours là, oui, il est toujours là. Rompez. Merci Alex. Repos. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est une chanteuse qui nous apporte une édition de luxe de son dernier album qui s'appelait Origami. Cette chanteuse est toujours sur les routes avec ses grands succès. Je vous demande d'accueillir Julie Pietri aux grosses têtes. Il y a des tas de chanteuses qui n'ont pas de chansons qui leur collent à la peau du tout. C'est vrai, je fais un peu partie du patrimoine musical. Avec cette chanson féministe avant l'heure, au fond. Absolument, à l'époque, on n'écrivait pas beaucoup de ce genre de texte, non lève-toi, femme reste debout. Oui, on disait un peu culotté. Couche-toi, ouais. En tout cas, cette chanson a été un tel succès qu'on vous l'a réclamé, évidemment, j'imagine, toujours en tournée. Vous êtes bien obligé de l'interpréter sur scène. Non, mais oui, mais avec plaisir. Sauf qu'elle est réorchestrée d'une façon un peu moins ringarde. Et donc... changer les arrangements. Oui, il faut tout changer. Il faut reproduire toutes ces vieilles chansons. C'est comme les Maria Magdalena, etc. On peut pas interpréter les choses à l'identique. Alors, on reviendra sur vos succès bientôt, évidemment, mais d'abord, quelques mots quand même sur cet album. Il est sorti il y a déjà maintenant pas 2 ans, mais pas loin. Au fond, c'était en juin 2000, un an et demi, en juin 2022. Et c'est vrai que là, il y a 3 titres inédits dans on va dire une édition de luxe. J'ai même moi l'édition. Alors, c'est un double vinyle. Double picture vinyle, parce qu'il y a des petites photos sur chaque disque. Et c'est vrai que maintenant, on écoute les vinyles à nouveau. Beaucoup. D'ailleurs, je me suis racheté une platine pour m'écouter. Non, mais je crois que cette année... Il y a un seul disque chez... Non. Ah non, je suis trop contente. Je suis allée me racheter tous les Beatles, etc. Non. Je crois que cette année, on a vendu plus de vinyles que de CD cette année. Mais oui, parce que maintenant, on écoute ça autrement sur les plateformes, les chansons. Les CD, c'est misérable. Plateforme musicale. Toujours est-il que cet album Origami ressort avec 3 nouveaux titres, 3 titres inédits. Et puisque tout de même, il est bien de parler des nouvelles chansons, il y a effectivement sur cet album une chanson qui s'appelle Sur le haut des buildings. Oui, avant d'avoir le terrible accident que j'ai eu en 2023, j'avais inauguré mon futur tour de chant qui n'a pas eu lieu par La Nouvelle Ève. C'était un jeu de mots, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Où j'ai pendant 2 heures interprété en effet quasiment tout l'album Origami, plus, comme vous le dites gentiment, mes incontournables. Femme du Sud, c'est une autre chanson inédite en duo, celle-là avec Lio sur l'album. Absolument, tout à fait. Ou top 50 en live. Toutes ces choses sur les années 80.
80, sur les années Doudou ou les Madeleines de Proust. On peut les appeler comme on veut. Il y a aussi une jeune chanteuse que vous avez convoquée sur cet album pour un nouveau titre, c'est Anne Silla. On adore la voix d'Anne Silla. Et ensemble, vous chantez À quel âge? Julie Pietri, je vous ai vu embrasser comme du bon pain. Ah bah oui, mais oui. Michel Bernier, vous Michel. imaginez bien que bon, voilà. Mais moi, j'adore Michel. Moi, j'aime beaucoup Julie. Et donc, voilà, on s'est croisés quelques fois. Oui. C'est toujours une joie. Moi, je suis tellement une fan de ce qu'elle fait et puis de toutes ses chansons. Bon, je te retourne le compte. Bon, mais pas embrassé quand vous êtes arrivé. Non, j'aime Michel, laissez-moi. Et puis j'ai aussi beaucoup d'admiration pour notre Ariel, voilà, qui est quand même une égérie. Lequel, Ariel Wiesman ou Ariel Dombal? Ariel Dombal. Ariel Dombal. Voilà, elles sont placées l'une à côté de l'autre. Ah oui, on est un peu des égéries. Nous sommes deux sœurs jumelles. Absolument. Alors revenons un peu sur les succès, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on parle d'Ève, lève-toi, mais tout de même, faut pas oublier Magdalena. Mais là aussi... Oui, moi je connaissais les deux. Ah oui? Magdalena. Ah bah vous voyez, elle est un peu plus branchée que vous. Non, mais en vrai, je connaissais, mais quand même, elle m'a pas embrassé quand elle est arrivée. Je ne connaissais pas, voilà. C'est pour lui rendre l'appareil. Mais oui, mais c'est parce que je ne vous connais pas. Je ne demande que ça. Allez vous voir en spectacle. Avec plaisir. Alex Vizorek, vous n'avez pas dû la croiser beaucoup à France Inter, Julie Pietri. Eh ben, malheureusement, mais moi, je faisais tout pour que les chanteuses que j'aime comme Julie puissent venir. Donc, on a eu Michel Thor, on a eu Marie-Paul Bell sur France Inter. On n'a pas eu Julie Pietri. Et si j'y étais encore, j'aurais tout fait pour venir. Ariel Wiesman, en tant j'aurais adoré. En tant que DJ. Non, moi, je connaissais, oui, Ève, lève-toi. Et Maria Magdalena, oui, aussi, je l'ai entendu. Mais c'est pas une chanson originellement latino-américaine ou quelque chose? Non. Non. C'est une composition originale. Après, si tu connais pas les trucs, fais pas genre que t'es intelligent. Non, c'est pas grave, genre, tu t'arrêtes. Non, c'est un compositeur espagnol. Une nouvelle édition de luxe de l'album Origami. Voilà ce qui est venu nous apporter Julie Pietri. On reviendra évidemment sur un autre succès dans un instant, mais en présence de différentes personnalités qui voulaient vous dire quelques mots. Julie Pietri, on vous retrouve tout de suite avec Marc-Antoine Lebré. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Allez, nous retrouvons tout de suite Laurent Ruquier et l'invité du jour. Julie Pietri est notre invitée du jour. Et chère Julie Pietri, restez assise. Voici Franck Dubosc qui avait quelques mots à vous dire. Non, Julie, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi, Franck Dubosc, en chair, en os, et avec ma carte de résident du Petit Quevilly. Gourmande, Julie. Oui, Julie, toi et moi, on est de la même ville en Normandie, le Petit Quevilly. On est au top. Pas comme tous ces du Havre. Ah Salut Laurent, je t'avais pas vu. Avec Julie, on était en train de dire qu'on aurait aimé être au Havre, en train de dire que c'est une belle ville paisible. Bref, on était en train de mentir. One again, a beast to fly. Vous êtes vraiment de Petit Quevilly, Julie? J'habite après l'Algérie. On s'est installé quelques mois au Petit Quevilly. Oui, et absolument. Vous avez croisé Franck Dubosc à l'époque? Pas du tout. Non, parce qu'il était très dragueur. Il aurait pu avoir une aventure. Oh, mais j'avais 7-8 ans, donc c'est difficile. Oui, mais ça se fait dans le Nord, non? Alors, mais là, c'est pas le Nord. Alors, la Normandie, ce n'est pas le Nord. Ah mais je me suis fait avoir avec Normandie, tout ça. Mais vous y êtes resté jusqu'à quel âge à Petit Quevilly? Oh, je sais plus, parce qu'ensuite je suis parti habiter à Casablanca. Donc, quelques mois. Le temps d'être la première de cordée d'une chorale. Donc Franck Dubosc n'a pas eu le temps, effectivement. Jean-Marc Généreux est là. Ah! Nom d'un caribou qui se tape un grizzly et qui donne naissance à un caribourse. Avec Julie, on soutient la cause de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors Julie, je ne connais pas ces raisons, mais moi c'est parce qu'à chaque fois que je fais il y a 3 infarctus. Nico Saliagas vient nous rendre visite lui aussi. Salut les loups. Si je suis passé, c'est parce que je voulais voir à tout prix à quoi ressemble une chanteuse qui a réussi avant l'invention de la télé-réalité. Wow. Donc ça existe. Ah, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Thibaut InShape, mais manifestement nos auditeurs l'apprécient et le redemandent. Salut Julie Pietri. Ève, lève-toi, c'était un bon début d'influenceuse fitness. Par contre, danser avec la vie, je suis pas sûr que ça brûle beaucoup de calories. Alors je propose, Ève, lève-toi, enchaîne 15 pompes et 20 squats, et là ta voix viendra jusqu'à moi pour dire merci. Tiens, c'était Thibaut InShape. 10 millions d'abonnés, il y en a que toi qui connaissent ici. Michel Drucker. Ah bah voilà, tout le monde le connaît, Michel Drucker. Il est là aussi pour Julie. Formidable, Julie Pietri. Alors, elle a commencé chez moi avec la bande à Basile. Bravo. C'est la seule qui a percé. On aurait dû les appeler la bande à Julie. Magnifique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on oublie la bande à Basile. Il n'y a pas de honte à avoir eu un succès énorme. Ça a été une école formidable. Moi, je suis rentré. D'abord, j'avais l'impression de me planquer parce que c'était un peu les costumes de la Commedia dell'arte. Donc, il y avait le Pierrot, etc. Moi, j'étais la gitane. J'avais l'impression que
au milieu de 8 personnes, je me contentais d'interpréter des chansons des autres. Mais des est-ce que chansons vous pour les chantez enfants. ça alors sur scène? Je les remercie d'ailleurs de m'avoir prise sur ma bonne mine. La chenille est devenue papillon. Et voilà, c'était très bien d'en sortir et d'essayer de s'en sortir. De la queue leu, on J'assume. va passer au pape François qui nous fait l'honneur de sa présence. Il n'y avait pas Julien Lepers avant? Ah oui, Julien Lepers, pardon. Ah oui, Laurent, ça c'est bon. On a tendance à l'oublier. Attention, c'est pas plus mal qu'on m'oublie. Alors, attention le jeu. Tom, je suis une chanson écrite par Vlyn Buggy. Je retranscris les échanges sulfureux d'un couple d'amants qui nous crachent leur bonheur à la... Autrement appelé la chanson à 3 grammes dans les karaokés. Alors, grâce à elle, ça a pécho sévère au Macumba en 1983. Je suis amoureux fou. On embrasse évidemment les Dom Tom, Le Havre et les Courses-en-Gare. Je travaille avec des mecs de 30 ans qui font de la musique urbaine, donc j'entends ça, je me dis waouh, Ça, j'arrive tu de le loin. samples et tu fais. J'arrive de loin. Avec un sample, ça peut faire un tube incroyable, même de hip-hop, de n'importe Bah ça va, on en a vendu 700 000 ou 800 000. Ah oui, quand même. Donc, voilà, oui, mais bon. amoureux feu, c'est bien plus que plus personne ne s'aime, il paraît. Faut relancer la machine. Mais il paraît, voilà. Le pape François maintenant. Buongiorno les grosso tetto. Moi j'adore Julie Pietri, nel nomine Pietri. Grâce à elle, Ève, un personnage de la Bible, était en tête Oui, du top 50. Vous savez qui était deuxième? Les démons de minuit. Julie, Ève a vaincu les démons, et si vous combattez les démons, c'est pas un nouvel album qu'il faut faire, c'est de la politique. Eh ben bravo, voilà une belle remarque du pape François. Un duo avec Lio, avec Anne Silla et une autre chanson du haut des buildings. Voilà les nouveaux titres inédits que vous trouverez sur cette nouvelle édition du dernier album de Julie Pietri, Origami, édition de luxe. Merci d'être venu nous apporter cet album. Merci. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.